Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de juillet pour les cancers, les vierges et les verseaux. Alors bien évidemment maintenant vous commencez à être habitués, on va faire une petite guidance générale pour ces trois signes et puis on ira voir après chaque signe pour ce mois de juillet 2024. Comme d'habitude, j'ai préparé en amont des petits tas dans lesquels il y a du coup des oracles qui ont été choisis. Je retourne toujours, vous savez, je mets toujours comme ça les cartes pour chaque astro, comme ça je ne suis pas influencée par un tel ou un tel signe. Et donc du coup, on va voir ce que nous réserve ce mois de juillet pour les signes du cancer, de la Vierge et des Verseaux. On va mettre les cartes de côté et puis on ira voir après qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a à nous dire finalement sur ces signes-là. Est-ce qu'on va passer un bon mois de juillet ou est-ce que ça va être de la merde? On va voir ça de suite. On est parti pour la guidance générale pour ces trois signes. Alors pour les cancers, les vierges et les verseaux, qu'est-ce qu'on a pour le mois de juillet 2024? Pour ces trois signes-là, guidance générale pour les cancers, les vierges et les verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous les gars? Nous avons un 8 de pentacle. Nous avons un 7 de coupe. Nous avons l'ermite. Oh, intéressant ça. Et nous avons un 3 de coupe. On ira voir le dos de deck après. Alors là, la manière dont je le vois, c'est quand même assez simple, hein, parce que là, pour le coup, très bonne guidance, hein, les cancers, les vierges et les verseaux. On est vraiment sur quelque chose où à un moment donné, vous êtes reconnu. Le 8 de pentacle, c'est une carte qui nous parle de reconnaissance, qui nous parle de travail acharné. Avec là, la carte de l'ermite, pour moi, on est clairement sur quelque chose où finalement, vous avez peut-être mis le doigt sur quelque chose de manière introspective, là, ces derniers temps. Une façon d'agir, une manière d'être, quelque chose qui vous bloquait peut-être jusqu'à présent, où vous aviez la sensation que c'était bloqué, ou en tout cas que c'était travaillé et que finalement ça ne l'était pas. Et il y a quelque chose finalement qui est reconnu. Peut-être que ça cible quelque chose qui est lié à votre enfant intérieur, avec peut-être un parent qui va reconnaître que oui, il s'est mal occupé de vous, oui, il vous a pas sécurisé. En tout cas, il y a quelque chose qui est reconnu. Si ça ne vous parle pas au niveau introspectif et au niveau enfant intérieur, c'est peut-être quelque chose de l'ordre du travail, ou peut-être que vous allez être reconnu et vous allez avoir finalement la reconnaissance dans votre travail pour ce que vous avez accompli, pour ce que vous avez mis en place, ce que vous avez fait, etc. Ici, avec le 7 de coupe, il y a peut-être des personnes qui sont encore hésitantes par rapport à certaines choses qu'ils ont envie de faire, qu'ils ont envie de mettre en place. Le 7 de coupe, c'est une carte qui nous parle surtout peut-être d'attente élevée. D'attente élevée, de difficulté à faire un choix, à la fois de vouloir tout posséder et à la fois de finalement pas trop savoir ce qu'on veut. Donc il y a peut-être cette idée pour certains d'entre vous d'aller voir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous souhaitez prioriser et ou pas. Mais en tout cas, il y a cette réflexion-là qui vient se poser à un moment donné. Peut-être qu'elle est liée à ce truc de travail, peut-être qu'elle est liée aussi à ce truc-là, vous savez, où voilà, vous savez pas trop comment venir discuter de cette chose-là avec certaines personnes, ou même avec vous-même. Hein. Il y a peut-être certaines choses sur lesquelles voilà, vous avez besoin de mettre des choses en lumière, et aujourd'hui, vous avez peut-être de la difficulté à le faire. En tout cas, le mois de juillet, visiblement, est là pour mettre ces trucs-là en lumière et va vous aider à avancer dans la direction que vous souhaitez. Ici, avec le 7 de coupe et avec les attentes élevées, j'ai envie de vous dire qu'il y a peut-être cette dynamique, finalement, de venir peut-être réduire un peu les attentes, de ne pas vouloir le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière, tout ça, hein, vous voyez l'idée. Il y a vraiment cette dynamique où là, à un moment donné, il faut quand même réfléchir un peu à ce que vous avez envie de mettre en place et surtout comment vous avez envie de le faire. On voit que pour certains, il y aura des amis qui seront présents avec des festivités, des choses que vous pourrez célébrer. Alors peut-être qu'il y aura pour certains d'entre vous des mariages, des Pax, des baptêmes, des soirées entre potes, des grosses beuveries entre amis. En tout cas, il y a quelque chose quand même de très positif sur ce mois de juillet. Pour moi, c'est un mois qui va être vraiment assez enrichissant là au niveau de votre guidance générale. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ah, en dos de deck, on a le 4 de bâton. On a le 4 de bâton qui est en endroit. On a le 5 de pentacle et on a le 6 de pentacle. Et on a le 3 d'épée derrière, ok. On va regarder que ces trois cartes-là. Alors, pour le coup, là, pour moi, il y a des célébrations qui arrivent, des célébrations claires, nettes et précises. Pour certains d'entre vous, on vous dit quand même attention au niveau des finances. Attention au niveau des finances, de ne pas dépenser de l'argent que vous n'avez pas. Alors évidemment, le mois de juillet étant un mois de vacances, n'est-ce pas ?
dépensez pas du pognon que vous avez pas. On est en train de vous dire que voilà, vous pourriez peut-être un peu trop donner ou peut-être avancer des sous à des amis en espérant que ça puisse vous revenir. Sauf qu'on dit que ça peut ne pas revenir, hein. Donc on vous dit attention de à qui vous prêtez de l'argent. Faites en sorte de prêter de l'argent, si vous en prêtez, à des personnes qui sont en mesure de vous le rendre et en qui vous avez pleinement confiance. Pas des gens, vous savez, en qui... en gros, prêtez de l'argent si vous avez envie de prêter de l'argent, mais surtout prêtez de l'argent à une personne si vous le sentez. Si vous sentez que cette personne, c'est pas ouf, et ben ne prêtez pas l'argent en fait. Il y a des célébrations, donc clairement... voilà, pour moi, c'est une très bonne chose. Il y a une très bonne victoire pour vous, en tout cas les cancers, les vierges et les verseaux sur ce mois de juillet. Ici, avec ce 5 de Pentacle, j'entends aussi de faire attention, peut-être pour certains d'entre vous qui partiraient en voyage, donc de faire attention à vos finances, hein, ça je vous l'ai déjà dit, mais peut-être pour certains de faire attention de ne rien oublier. J'entends que peut-être pour certains d'entre vous, il y aurait des papiers qui pourraient être oubliés, passeport, carte d'identité ou carte bleue, des trucs un peu importants qui pourraient vous bloquer en fait dans une situation et qui serait pas très confortable. Voilà. Je crois qu'on n'a rien de plus à dire, donc on va pouvoir entamer la guidance des cancers tout de suite, voir qu'est-ce qu'on a pour nos petits cancers, n'est-ce pas? Hop là, j'attrape les cartes tout de suite. Alors, tac, je vais aller chercher la carte du Dixit, on va commencer par celle-là. Hop là, alors nos petits cancers. Nos petits cancers, c'est votre mois, ce mois de juillet, juillet, c'est le mois des cancers. Donc on est pleinement dans votre mois d'anniversaire, joyeux anniversaire. Les cancers, s'il y en a qui sont nés fin juin et jusqu'au 21-22 juillet, je crois, de mémoire. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers pour le mois de juillet 2024? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les cancers? On a la force, magnifique. Nous avons le 2 de coupe, magnifique. On a le 7 de pentacle. Et enfin, nous avons l'empereur. Ok, on ira voir comme d'habitude le dos de deck après. Bon, pour le coup, là, les cancers... fabuleux cette guidance, absolument fabuleux. Il y en a pour certains pour qui il y aura des célébrations au niveau d'un duo ou d'un couple, quelque chose en tout cas qui se passe d'un point de vue peut-être amoureux. Peut-être qu'il y en a qui fêtent leur anniversaire de mariage, peut-être qu'il y en a qui vont s'unir, peut-être qu'il y en a qui vont passer une épreuve difficile, mais ensemble. Il y a vraiment cette notion, si vous voulez, de venir cultiver quelque chose d'assez important. Et ça peut être donc... Le 2 de coupe, c'est souvent représentatif du couple, mais ça peut être aussi un duo, une amitié, avec un patron bof, mais en tout cas un duo, qui pourrait être un duo que vous avez du coup amicalement parlant ou sentimentalement parlant. Quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire que voilà, vous avez la force là sur ce mois de juillet, donc peut-être qu'il y en a certains qui retrouvent de la vitalité, peut-être que d'autres retrouvent aussi quelqu'un qu'ils n'ont pas vu de longue date, ou peut-être que les vacances vous permettraient de retrouver une moitié avec qui... finalement, vous avez peu de temps pour faire des choses ensemble ou des difficultés à passer des moments, en tout cas à deux. Il y a vraiment cette idée-là. On voit aussi qu'il y a quand même pas mal de choses que vous mettez en place d'un point de vue personnel, en vous prenant en main par rapport à certains objectifs que vous vous fixez. Et puis on voit que finalement... soit au mois de juillet, vous plantez des graines, soit vous êtes en train de commencer à les récolter. Peut-être que c'est des choses que vous avez commencé à planter, vous savez, un peu cet hiver, et puis que là, en juillet, vous allez commencer à pouvoir les récolter. Avec cette carte de l'empereur, pour moi, on est clairement sur quelque chose où on vous parle de venir structurer certaines choses. Peut-être que pour certains, il y a vraiment cette idée, vous savez, de vous prendre en main et de structurer votre vie. J'entends que pour certains, il y a le fait d'avoir envie de mettre une hygiène de vie en place. Peut-être quelque chose qui est lié... à une activité sportive, à une activité détente, à une activité, qu'importe l'activité, mais bref, quelque chose sur lequel vous vous fixez et où vous ne dérogerez pas à la règle. J'ai la sensation aussi que pour certains d'entre vous, il y aura une transformation physique avec quelque chose que vous mettez en place et que vous avez vraiment envie, pour une fois, d'atteindre, comme si ces dernières années... c'était pas ok, c'était pas ci, c'était pas ça, il vous manquait des petites choses, vous voyez, et comme si là...
enfin, vous arriviez à saisir ce truc-là et vous disiez, ok, vas-y, à fond, à fond, à fond, à fond. Je suis ultra déter à aller vers ça. Je suis ultra déter à faire un régime. Je suis ultra déter à tous les matins me lever à 5 heures pour aller faire mon jogging, machin. Tous les jours, je suis déter pour faire ma méditation, mon truc. Il y a quelque chose de cet ordre-là et on vous dit que c'est payant. On vous dit vraiment que voilà, ça va être payant pour celles et ceux qui veulent entamer une routine qui est un peu plus carrée et qui vraiment vient vous structurer au niveau de votre vie. On vous dit clairement que ça aura de la valeur. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a le soleil qui est retourné, on a le 9 de bâton et on a le 6 d'épée. Super, super, super. Au niveau des cartes là qui sortent, alors l'énergie du 9 de bâton ici, comme je vous disais, hein, il y a une forme de détermination et pour moi là je le vois vraiment comme ça. Il y a vraiment des choses que vous aviez de la difficulté à lâcher, ou peut-être que vous avez encore de la difficulté à lâcher et on voit que vous allez lâcher prise là peut-être sur ce mois de juillet. Et en même temps ici avec ce 9 de bâton, ici on a une détermination. Hein. Là le gars il est à fond dans son boulot, il est déterminé à peut-être obtenir un diplôme, un bac, une formation. On a le soleil qui est retourné, donc on dit que ce sera peut-être pas simple, ou en tout cas peut-être pas simple de maintenir ce truc-là à flot pendant tant de temps, parce que bon, je sais pas pour combien de temps vous partez les cancers, mais a priori vous partez pas comme ça là. Mais cette détermination là, elle va être payante. Hein. Parce que pour moi, cette détermination fait que à un moment donné, le soleil se retourne, vous vous accomplissez là-dedans, et à un moment donné, on a voilà ce 6 d'épée où vous quittez les choses toxiques de votre vie, vous n'avez plus envie d'être dans cette dynamique de souffrir pour faire plaisir, et vous prenez vraiment vos objectifs à cœur pour vous accomplir là-dedans pleinement. On va aller voir ce qu'on a d'autre du coup dans vos oracles qui sont ici. Vous voyez, hein, il y en a une petite paire. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous déjà avec le Dixit? Oh, j'adore. On est sur Frères des ours. Alors là, ici, l'image, intuitivement, la manière dont elle me parle, on est plutôt sur des célébrations assez importantes. Pour celles et ceux qui n'auraient pas vu ce Disney ou ce Pixar, je sais plus, ce dessin animé. On a du coup un homme qui au départ déteste les ours et finit par être transformé en ours pour qu'il puisse s'imprégner de l'énergie de l'ours et voir finalement le point de vue de l'animal. Et il finit par adopter Koda, qui est un petit ourson qui n'a plus sa maman. Et il s'avère que c'est le chasseur en question qui tue la maman de Koda. Et il choisit de rester ours pour être aux côtés de Koda jusqu'à la fin de ses jours. Il y a vraiment, si vous voulez, cette énergie où... là, pour moi, on est dans une forme de célébration. On est dans une forme peut-être de changer de point de vue pour certains d'entre vous. Et peut-être que pour d'autres, il y a le fait d'épouser pleinement sa pleine nature. Peut-être que c'est ça aussi qu'on vient vous dire pour le mois de juillet. De vraiment épouser vos peurs les plus terrifiantes. Parce que peut-être que finalement, si elles sont là, c'est que vous avez quelque chose à comprendre de ces peurs-là. Et peut-être qu'elles vous terrifient, mais... non pas qu'elle vous terrifie pas dans le bon sens, vous voyez, mais par exemple, je cherche un truc qui est viable. Admettons, vous êtes mère de famille et vous avez envie de prendre du temps pour vous. Et vous n'arrivez pas à vous l'autoriser. Parce qu'à l'intérieur de vous, vous vous dites que si vous vous l'autorisez un jour... ben en fait, vous vous barrez. Vous vous barrez pendant 3 ans. Vous prenez la poudre d'escampette, là, vous prenez votre sac à dos et vous vous barrez pendant 3 ans, tellement vous êtes à bout. Et ben finalement, on est peut-être en train de vous dire que dans cette peur-là, de finalement peut-être affronter le fait d'être une mauvaise mère, entre guillemets, de prendre la poudre d'escampette, machin, nanana, on vous dit dans tout ça, t'es pas une mauvaise mère, mais tu vois à quel point tu as besoin de temps pour toi, parce que tu es dans un extrême. T'es pas dans un juste milieu en disant je vais prendre quelques heures pour moi, mais t'es dans un extrême où en fait tu veux tout parce que tu as besoin de ça. Et en fait là il y a cette notion là que j'entends pour certains d'entre vous, le fait si vous voulez de venir voir où sont nos peurs, pourquoi elles sont là et qu'est-ce qu'elles ont à nous dire. On va aller voir avec le reste des oracles ce qu'on a pour vous. Oh, il y en a 4.
Ok, il y en a 4. J'en ai mis 3 par paquet. Et il y en a 4 pour vous, les cancers. On a l'ordre. Super. On a la décision. On a l'enthousiasme. Et on a l'indécision. Super, super, super. Bon, pour le coup, là, au niveau de ces cartes-là, moi, c'est quand même assez clair. Je vous disais, hein, un projet voilà, qui vous tient à cœur, qui est de prendre une décision. Là, ce qui est quand même drôle, c'est qu'on a la décision et l'indécision. On a un peu ce truc où... qu'est-ce que je fais ? Vous voyez, on a la sensation que pour certains d'entre vous, l'indécision, elle pourrait être là justement parce que il y a une décision à prendre finalement qui est peut-être trop compliquée pour vous dans l'instant et où on vous dit ça là, bah voilà en fait va falloir peut-être étudier le pourquoi du comment du qu'est-ce qui se passe et peut-être finalement pas forcément lâcher prise mais juste voir qu'est-ce qui fait qu'à aujourd'hui ça vous semble pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où, par exemple, pour moi, l'indécision, quand on est indécis par rapport à quelque chose, c'est qu'on se dit « Ah, j'aimerais bien ça, mais... » Oui, mais j'aimerais... Oui, mais... Vous voyez, c'est qu'il y a toujours un « mais » qui vient un peu... restreindre le truc. Et là, en fait, on vous dit, il y a la décision et il y a l'indécision. Donc, vous avez quand même la possibilité d'accomplir quelque chose d'important. Et en même temps, il y a l'enthousiasme. Et en même temps, il y a cet ordre qui revient et qui revient aussi avec l'empereur. Il y a ce truc de, je sais pas si j'y vais, en même temps on vous dit que vous avez la force pour y aller, pour affronter le problème, et il y a vraiment cette décision, vous savez, où un rien pourrait faire retomber le truc. Et en fait j'ai la sensation, les cancers, que l'univers va un peu vous tester, vous voyez. Comme si par exemple, je vais vous donner un exemple à la con, hein. Vous vous décidez à vous mettre au régime, vous dites allez, là c'est bon, il n'y a rien qui peut m'arrêter, quoi qu'il arrive, je me mets au clean, bois plus d'alcool, je fume plus de cigarettes, bam bam bam, les pâtisseries uniquement le dimanche, vous voyez, vous mettez un truc un peu carré quoi. Et en même temps, bah là, y a des potes qui viennent sonner, qui viennent jamais sonner, hein. Ils sont jamais là, ils passent jamais par chez vous, mais là, ils sont passés par votre rue, ils arrivent avec un buffet entier, ils vous disent ouais, on a pensé à vous, vous avez vu. On a ramené 8 tartes aux fraises, 3 tartes au citron meringuées, puis on compte bien tous les finir avant la fin de la soirée quoi. Et vous vous dites, putain, les gars, j'ai entamé un régime. Vous me faites chier, vous me faites chier, vous me faites chier. Vous voyez l'idée? Et c'est comme si, en fait, vous aviez la possibilité de vous positionner en disant, non, en fait, non. Je suis déterminé à. Mais vous avez aussi la possibilité de dire, ah, bon, bah, c'est bien parce que vous êtes là, hein, donc du coup, j'entamerai demain. Donc là, finalement, on est en train de vous dire que les décisions que vous prenez, mettez-y des limites, soyez strict avec vous-même et soyez strict avec votre entourage. Si ce sont des choses que vous voulez obtenir, vous les obtiendrez à la seule condition que vous soyez vraiment carré, que ce soit avec vous ou avec les personnes qui constamment essayent de les franchir, ces limites. Quel est l'animal qui vous accompagne, les cancers? Le papillon. La transformation est magnifique. Je vous disais justement hein, que je voyais pour certains d'entre vous une transformation physique ou une transformation mentale. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous les cancers. On est vraiment sur une énergie de voilà. Il y a des petites choses qui se mettent en place, vous êtes en train d'éclore. Peut-être que pour certains, comme ça sortait aussi dans la guidance principale, peut-être que pour certains, il y a vraiment cette idée de voilà de prendre sa place finalement. Simplement prendre sa place. Être à la place à laquelle vous devez être, pas celle du père, de la mère, des frères, des sœurs, où ce serait le bonheur. Non, votre place à vous. Avec ce que vous avez envie de mettre en place et avec ce que ça implique. Vous voyez ? Et là, il y a une belle transformation pour vous. Moi, je vois vraiment beaucoup de... Je pense que certains, là, qui avaient du mal à se lancer, peut-être dans des trucs d'entrepreneuriat par peur, hein, vous allez épouser cette part-là qui vous fait flipper, là. Vous allez... ça va matcher, hein. Donc vraiment, ne craignez rien, les cancers. Allez-y, foncez, foncez, vraiment, hein, foncez. Allez-y. Ne soyez pas... Enfin voilà, soyez en fait dans une énergie finalement où vous êtes
ok avec vous-même, et si vous vous sentez prêt à y aller, n'attendez pas que les astres s'alignent pour y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où parfois on se dit oui mais là il me manque ça, oui mais là tu vois il me faudrait ça, oui mais là sans ça je peux pas entamer ça, oui mais tant que j'ai pas réglé ça, bah je peux pas faire ça. Qui est-ce qui l'a dit ça? À part vous. Vous voyez? Donc là il y a peut-être cette idée finalement de faire sauter un peu ces croyances limitantes et vous dire que vous avez la possibilité d'atteindre ça. Vous avez la possibilité de faire ça. Et vous n'êtes pas obligé d'entamer le truc dans un process parfait, quoi. J'en parle souvent sur les vidéos YouTube et je prends souvent l'exemple du régime parce que pour moi, il est très percutant. C'est un peu comme si vous attendiez un lundi et un 1er du mois pour vous dire je me mets au régime. Si vous êtes vraiment motivé, vous commencez un jeudi après-midi à 14h, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà. Donc, soyez dans cette dynamique-là pour aller obtenir ce qui vous revient de droit et ce que vous avez envie d'être. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Lâcher prise. On a encore ce truc avec les papillons qui revient quand même, hein, avec le truc de lâcher prise. Ça revient quand même, ce truc de lâcher prise, ce truc du finalement, il faut réussir à lâcher sans vouloir être dans un contrôle, vous savez, constant, mais juste dire, bah non, c'est comme ça en fait, c'est pas autrement, c'est pas négociable, c'est pas, j'ai pas envie de faire d'efforts parce que moi je veux ça dans ma vie et j'ai pas envie de faire d'efforts pour essayer de faire plaisir à Pierre, Paul, Jacques, je m'en fous en fait, je m'en fous, moi je veux que ce soit comme ça, ce sera comme ça et basta, vous voyez? Donc là, le lâcher prise, pour moi, c'est vraiment, voilà, arrêtez de vous poser des questions. Arrêtez de vous voulez ça? Allez-y. Arrêtez de vous poser des questions, de savoir si, oui, j'ai peur que ça fonctionne pas, oui, mais, vous le rayez de votre vocabulaire pour le mois de juillet. Hein. Je vous le dis, vous le rayez de votre vocabulaire pour le mois de juillet. Il y a vraiment cette idée-là, en plus que vous êtes en pleine éclosion finalement. Hein. On a 2 fois cette image de papillon, vous êtes en train d'éclore, vous êtes en train de déployer vos ailes. Ne foutez pas tout en l'air là avec cette indécision ou ce truc du voilà, qui en plus vous mine le moral. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les cancers? L'amour. Alors, ça peut être l'amour de soi, ça peut être l'amour hein, qui sortait déjà ici. Peut-être que pour certains, il y a des reconnexions avec sa moitié. Peut-être que pour d'autres, comme je vous disais, c'est une reconnexion à vous-même, un recentrage, hein, on se recentre, on prend du temps pour soi, on lâche prise pour soi-même, on avance pour soi-même, et si Pierre-Paul Jacques n'est pas d'accord, Pierre-Paul Jacques a un avis à donner, bah Pierre-Paul Jacques il ferme sa gueule, d'accord? Vous avancez pour vous, vous faites les choses pour vous. Peut-être que certains vont faire des rencontres amoureuses au cours du mois de juillet, avec quelqu'un d'important qui pourrait rentrer dans votre vie aussi, hein, ça peut être ça. Moi, je le vois vraiment, voilà, comme quelque chose, ouais, qui est de l'ordre de la célébration. Alors, je vous disais, hein, peut-être qu'il y en a qui célèbrent des mariages, peut-être que certains se marient, d'autres célèbrent un anniversaire de mariage, un anniversaire de rencontre, etc., etc. Soyez vraiment dans un accueil de ça, un accueil de vous-même, un accueil de l'amour envers vous-même et envers les autres. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les amis? Communiquez clairement. Donc si vous avez des choses à dire, il est grand temps de les dire et il est grand temps de mettre des tartes dans la gueule à ceux qui ne veulent pas l'entendre. Il y a peut-être des personnes parmi vous qui ont de la difficulté à poser leurs limites et encore une fois à dire les choses. Peut-être qu'on est en permanence en train de grappiller du terrain, en train de vous prendre un peu finalement ce que vous n'avez plus comme énergie. Et là on vous dit non, stop. Stop, vraiment. Dis-leur que t'as pas envie. Dis-leur que tu as pas envie de gérer ça parce que t'as pas que ça à foutre, parce que t'as autre chose à faire et que c'est leur problème, c'est pas le tien. Donc vraiment, soyez dans cette énergie-là de venir poser vos limites, à faire en sorte que personne ne vienne, si vous voulez, voilà, En fait, c'est assez drôle l'image qu'on me montre. C'est comme si on me montrait, vous savez, un chemin comme ça, là. Et on a des personnes qui sont posées tout au long du chemin. On a vraiment des personnes qui sont posées tout au long du chemin. Et c'est comme si vous saviez que vous aviez votre cible au bout du chemin. Vous saviez quel était l'objectif pour mettre en plein milieu de la cible. Et c'est comme s'il y avait des petites personnes tout le long du chemin qui vous agrippent en vous disant « Oui, mais alors, tu sais que... oui, mais alors, j'ai besoin de tourner. Parce que là, démerdez-vous. » Dites à la terre entière de se démerder sans vous.
On le sait, les cancers, hein, vous êtes généreux, vous aimez donner, vous aimez aider les gens, etc., etc. Sauf que le problème du cancer, c'est que souvent vous êtes dans le don, mais quand vous avez besoin d'aide, il n'y a plus personne. Tout le monde a quitté le navire. À part peut-être les 2-3 potes sur lesquels vous pouvez compter qui seront là et qui seront toujours là. Et là, si vous voulez, il est grand temps de penser à votre gueule, les cancers. Vraiment, hein, c'est essentiel. Donc, communiquez clairement, dites à Pierre-Paul Jacques, non, je n'ai pas envie. Non, je n'ai pas le temps. Non, tu m'emmerdes avec tes problèmes, arrête de m'envoyer des messages à 4h du matin, sinon je te bloque et je te sors de ma vie. Ce n'est pas facile à faire, bien évidemment, mais en même temps, il faut aussi passer un peu par là pour poser vos limites et ne pas toujours, comme je vous disais, hein, vous faire grignoter au niveau de vos énergies. Votre énergie est précieuse, les cancers, donc ne vous laissez pas grignoter par tout un tas de charognards. J'en reviens pas que j'ai utilisé ce mot. Mot qui n'a pas été utilisé depuis 1743. Bref, qu'est-ce qu'on a d'autre? Activation pléiadienne, se rassembler, harmonie dans les cieux, résolution. Voilà, finalement, là pour moi, on est vraiment dans le on se ressemble. Alors, le se rassembler, j'aime beaucoup parce que ça peut être se rassembler d'un point de vue amical, on se rassemble avec des personnes qu'on aime, etc., etc. Mais c'est aussi se rassembler soi-même. Vous voyez, se rassembler soi-même, être en harmonie avec soi, être recentré. Résolution, alors est-ce que c'est les résolutions de problématiques où finalement, voilà, vous trouvez un sens à certains problèmes que vous pourriez avoir depuis quelque temps? Est-ce que c'est aussi la résolution en mode je prends des bonnes résolutions, je décide de prendre soin de moi, je décide de méditer tous les jours, je décide de pratiquer l'auto-soin tous les jours, je décide de perdre 10 kilos, donc je m'y mets à fond. Bref, vous prenez ce qui résonne, bien évidemment, les cancers, mais là, pour moi, il y a quand même quelque chose d'assez essentiel où finalement, vous êtes déterminé à aller obtenir ceci et vous ne laisserez personne vous envahir sur vos projets. Qu'importe qui c'est, hein. Même si c'est votre mec, il va se prendre une tarte dans la gueule. Parce que vous allez lui dire genre, non, c'est mon projet. C'est moi qui décide, c'est pas toi. Voyez? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le respect des règles. Bon, bah si, oui, hein, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le respect des règles. Bon. Je le vois vraiment comme ça, hein, vraiment le fait de poser ces limites-là. Peut-être que pour le mois de juillet, on va peut-être dépasser pleinement vos limites qui vont vous faire en sorte qu'en fait, on vienne à un moment donné, voilà, tacler des gens, hein, parce qu'il y a vraiment cette idée, si vous voulez, de faut respecter vos règles. On apprend souvent à nos enfants le consentement, machin, nanana, et souvent on parle, comme je l'expliquais à une amie, du consentement du corps, mais il y a aussi le consentement de votre personne. C'est-à-dire que si demain il y a quelqu'un qui débaroule à votre porte à 8h du matin, qui toque et qui rentre en vous disant oui, j'ai amené le petit-déj, les croissants, le truc, le machin, le bidule, même si c'est votre père, votre mère, qu'importe qui, s'il n'est pas invité, il n'est pas invité en fait. Il n'a pas à rentrer chez vous comme ça, bam bam bam, à tout chambouler. Ouais, les croissants, putain, mais ferme ta gueule, tu sors, tu lui fermes la porte, tu fermes les verrous et tu dis, tu repasses quand je t'aurai invité en fait. Et ben là, c'est exactement pareil. C'est que là, il va falloir cadrer, il va falloir poser vos limites et surtout, il va pas falloir hésiter à en mettre 2-3 là dans des tronches là qui ont un peu de mal, hein, à percuter, parce qu'il y en a qui franchissent souvent vos limites là, les cancers, hein. On a quoi d'autre? Exploration, magnifique. Exploration, donc avec le numéro 43. Ici, moi, l'exploration, je la vois vraiment comme une exploration de vous-même, mais je la vois aussi comme une exploration peut-être de votre savoir, peut-être de certaines connaissances, peut-être que certains se forment, sont en formation actuellement, peut-être que vous êtes dans des recherches aussi liées à la généalogie, parce que quand je vois ce bouquin, ça me fait penser, vous savez, un peu aux recherches qu'on peut faire sur nos ancêtres, etc., etc. Peut-être que vous êtes, voilà, dans un truc d'exploration, un truc un peu introspectif, hein, comme je vous disais dans la guidance générale, un truc introspectif qui vous fait aller mettre le doigt sur quelque chose d'important, pour venir clôturer un chapitre important et réussir à avancer dans votre vie de manière nette. Donc ça, pour moi, c'est 100% sûr.
Peut-être que d'autres vont explorer un peu leur capacité. Non pas que voilà, non pas qu'on doit tous travailler dans l'énergétique et qu'on doit tous explorer des capacités spirituelles, mais j'entends capacité générale et générique. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, justement, le mois de juillet va peut-être être, vous savez, un espèce de ouais, une exploration, mais de vous à vous-même, finalement, vous voyez, le truc de se dire, bah voilà, j'ai envie de faire du camping, j'en ai jamais trop fait. Je sais pas si j'aime ça. Et en fait, vous prenez votre tente, vous prenez 3-4 trucs, un réchaud, machin, bam, vous allez en randonnée et vous kiffez votre vie, quoi. Comme si vous pourriez explorer de nouvelles choses et vous dire, mais putain, ça, j'en suis capable, en fait. Il y a peut-être pour certains d'entre vous des, comment dire, des... ouais, le fait de faire de nouveaux... acquérir, vous savez, de nouvelles pratiques, faire de nouvelles pratiques, apprendre de nouvelles pratiques ou une forme d'art. En fait, on me montre une forme d'art. Il y a quelque chose avec une forme d'art, quelque chose que vous pourriez éventuellement peut-être mettre en place et qui pourrait être très cool pour vous. Je pense que ça pourrait être chouette, hein. Ouais, on me montre vraiment quelque chose comme ça, vous savez, avec une forme d'art, quelque chose que vous pourriez développer, que vous connaissez ou maîtrisez peut-être pas trop, hein, mais justement qui va vous donner envie d'aller explorer, quoi. Hein. Bah ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Réponse qui tarde et nous avons également réussite. Donc pour toutes les personnes qui attendent voilà, des choses un peu à la bourre, en retard par rapport à peut-être des procès, peut-être par rapport à des ventes de maisons, peut-être par rapport à des, vous savez, des contrats que vous avez envoyés, des CV que vous avez envoyés dont vous n'avez pas de réponse ou des choses comme ça, on est en train de vous dire que voilà, ça tarde un peu pour certains. Évidemment, la carte de la réussite ne sera pas une réussite pour tout le monde. Elle peut être un échec pour d'autres, mais une réussite derrière pour un autre projet, bien évidemment. Essayez de voir ça de manière à comprendre que si ça tarde, c'est que l'univers est peut-être en train de vous protéger de quelque chose. Et en même temps, si vous boudez parce que vous avez la sensation que vous n'avez pas réussi à obtenir un poste ou quelque chose comme ça, eh ben on est en train de vous dire finalement que bah, c'était pas pour vous. Donc n'en voulez pas à l'univers de ne pas vous avoir foutu dans un bourbier, si vous voulez. C'est que vous vous en rendez pas forcément compte quand vous êtes là dans le moment présent. Mais peut-être qu'avec du recul, vous allez vous dire non mais en fait non mais si clairement, hein, clairement c'était un bourbier cette affaire. Hein. Vous voyez l'idée. Donc voilà. On va aller voir. Hein. Avec ces 3 cartes-là, on va aller voir ce que votre corps, votre âme et votre cœur ont à vous donner comme message. Les cancers. Nous avons pour le corps mal-être, tu es désemparé, découragé, la tristesse s'installe en toi, cela affecte ta capacité à respirer profondément, emplis tes poumons d'air, de lumière et d'amour pour insuffler la joie de vivre dans ton corps. Peut-être que certains sont dans un mal-être, quelque chose de peut-être un peu compliqué en ce moment. En même temps, j'en ai parlé sur les réseaux il n'y a pas si longtemps, hein, des énergies actuelles qui sont vraiment dans un truc où on vient nous pousser dans nos retranchements. Et en même temps, je vous l'ai dit, hein, il y a ce truc de ne pas fuir ses peurs. Il y a ce truc d'y être confronté. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ici, avec ce dessin animé-là, on nous parle clairement de ça, hein. On nous parle clairement de ça. Sa plus grande peur, c'est l'ours. Il est transformé en ours. Et au départ, il a du mal à s'y faire. Et au final, il se rend compte que ça fait pleinement partie de lui et qu'il a toujours été un peu ours à l'intérieur. Et donc là, finalement, dans ce mal-être-là, posez-vous la question. Pourquoi je vais pas bien? Qu'est-ce qui fait que je suis pas bien? Est-ce que c'est parce qu'un tel m'a dit ça? Ou est-ce que je me sens triste par rapport à ça? Essayez d'introspecter sur le pourquoi du comment. Parce que ça pourrait finalement vous donner beaucoup de réponses par rapport à vous-même, par rapport à ceux que vous devez affronter et vers quoi vous devez creuser. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre cœur? Feu intérieur, observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur et tout ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. Alors moi, cette carte-là, elle vient clairement me dire, hein, ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, c'est que
Allez vers ce qui vous anime. On s'en fout que ça plaise pas à Pierre, Paul, Jacques, votre frère, votre mère, votre oncle, votre père, votre mec, on s'en fout. Tant que ça vous anime, vous, c'est le principal. Le reste, on s'en cogne. Allez vers des choses qui vous font du bien. Allez vers des choses qui vous font du bien. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, votre âme, les cancers? Contemplez comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Là, on est en train de vous dire que voilà, il y a peut-être des choses qui sont un peu lentes, qui mettent du temps à se mettre en place. Vous comprenez pas forcément toujours pourquoi, comment. Moi, avec la vision de contempler, je vois vraiment le fait d'observer la nature, vous savez, et de se dire, ok, je suis quand même bien dans ma vie. J'ai un toit au-dessus de la tête. J'ai un accès à Internet, Netflix, machin, nan. J'arrive à bouffer. Je fais un métier qui me plaît plutôt bien. J'ai un compagnon, enfin bref. Faites un peu l'état des lieux pour savoir ce que vous possédez. Parce que souvent, on est plus en train de contempler ce qu'on n'a pas et ce qui nous manque. Et finalement, voilà. Il y a peut-être le fait de remercier pour ce que l'on a et ce qu'on possède déjà. Même s'il nous manque plein de trucs, hein, on est d'accord. Qu'on aimerait qu'il y ait ci, qu'on aimerait qu'il y ait ça, qu'on aimerait avoir une plus grande maison, qu'il nous faudrait ça, on est d'accord. Mais là, pour juillet, essayez de vous émerveiller de 3 fois rien de ce qu'il y a autour de vous. D'être dans l'instant présent. D'accueillir ce qui vient à vous, d'accueillir la beauté du monde, d'accueillir voilà toutes ces petites choses-là qui vous font un bien fou, quoi. Voyez ? Et de contempler surtout ce qu'il y a autour de vous sans éprouver de manque pour ce que vous n'avez pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les cancers? On a trahison, secret, déception, super. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de la mettre là. Alors, est-ce qu'il y a pour certains d'entre vous un mal-être qui va se créer par rapport à ça? Il y aura une déception au mois de juillet. Petite brouille peut-être de famille ou quelque chose comme ça. Je vois des brouilles de famille. Je vois des embrouilles peut-être avec des parents, des beaux-parents. Je vois quelque chose voilà, qui est un peu... Vous voyez, un peu sur les dents, là, qui met un peu tout le monde sur les dents. Est-ce que c'est vous qui allez trahir? Est-ce que c'est vous qui vous sentirez trahi? Vous verrez, en tous les cas, il y a des secrets peut-être de famille qui vont être révélés ou peut-être des trucs qui vont un peu sortir au grand jour, qui vont pas vous faire du bien. Qui vont vraiment pas vous faire du bien, mais en même temps, c'est comme ça. Ça vous permettra peut-être de faire le tri, même si c'est dans votre famille, de faire le tri quand même de ce qu'il y a autour de vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, je me fais rire moi-même. La meuf, elle communique en faisant des bruits. Alignement. Je vous le dis depuis le début de votre guidance, les cancers. Aujourd'hui, je choisis la connexion à la Terre et à l'univers en permanence pour être sur mon chemin de lumière. Je prends le temps et je prête attention à chaque détail. Je vois l'extraordinaire dans l'ordinaire, le sacré dans la simplicité, le tout dans le rien. J'accueille et je reconnais la puissance de ma connexion avec la vie. J'apprécie le cadeau de l'incarnation. C'est un peu ce que je vous disais avec ce truc de contempler là. Hein. Ce truc de contempler, l'alignement. Voilà, là vous voyez, on est sur une montagne, on contemple peut-être le lever du soleil ou quelque chose comme ça. Simplicité. Le mot pour juillet, les cancers, c'est simplicité. On s'aligne à quelque chose qui nous fait du bien. On contemple ce que l'on a et on se rend compte qu'on a plus que certains autres humains. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que parfois on se plaint d'un rien, hein, mais on possède quand même beaucoup de choses. On est chanceux dans le pays dans lequel on est. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, soyez gratitude. Gratitude, alignement, lâcher prise. Pour vous, les cancers, là, pour juillet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Méditation. Je vous en parlais tout à l'heure, hein, ce truc de voilà, de peut-être mettre en place une espèce de routine, vous savez, qui vous fait du bien. Peut-être que pour certains, ce sera la méditation. Peut-être que d'autres méditent en venant dessiner ou en venant voilà se concentrer, se focus sur quelque chose, en faisant du sport ou autre.
Méditation, aujourd'hui je ferme les yeux et je reprends contact avec le centre de mon ventre. J'observe un instant d'où vient cette inspiration. Je vais chercher toujours plus loin au fond de moi pour accueillir la source de mon calme, la source de ma joie naturelle. Je me connecte avec ce point de départ le plus souvent possible. Vous voyez comment ça résonne en vous, mais moi j'entends vraiment que pour certains ce sera vraiment bénéfique. Je vois vraiment quelque chose d'assez bénéfique en fait. Ouais, je vois vraiment quelque chose de positif par rapport à ça, par rapport au fait de trouver une espèce de routine finalement qui vous convient bien. Et en fait, peut-être que c'est une routine que vous avez du mal à mettre en place. Peut-être que c'est une routine que l'autre ou l'extérieur en tout cas casse. Mais en même temps, vous voyez pleinement que lorsque cette routine n'est pas là, et ben ça vous manque. Il manque quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Excusez-moi, je me gratte la cheville. Je me gratte la cheville. Mais voilà, il y a le fait de réussir à avancer, à progresser et à se mettre des objectifs en tête que vous gardez. Parce qu'en même temps, ça fait partie de votre alignement. Et s'il y a Pierre-Paul Jacques qui vous dit « Oui, mais là, t'es bizarre. Pourquoi tu te lèves à 5h du matin pour aller faire un jogging face à la plage? Personne ne fait ça. Oui, mais ça me fait du bien. Ouais, mais t'es bizarre. Oui, mais je m'en fous d'être bizarre, ça me fait du bien. » Vous voyez? Donc, soyez alignés à ça. Vraiment, soyez alignés à ça. Allez vers ce qui vous fait du bien. Le reste, on s'en bat les reins. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Puissance. Bon, parfait, la puissance. Nous, on adore la puissance. Puissance d'agir, puissance d'action, puissance de faire. Peut-être que pour certains, il y aura... Peut-être que pour certains, il y aura une forme de puissance, vous savez, au travers de peut-être quelque chose que vous allez vivre ou quelque chose que vous allez ressentir. J'entends qu'il y a certains qui vont peut-être avoir des petits trucs qui vont se déclencher là, qui vont... Ça va, vous voyez. Peut-être que pour certains, il y a des capacités spirituelles qui vont se développer ou qui vont... qui vont agir. Je vois bien des petits trucs comme ça, là, où vous allez vous rendre compte finalement d'une forme de puissance que vous possédez. Vous vous sentez peut-être absolument pas puissant sur les bords, mais là, on vous dit, en fait, si. En fait, si. Et puis, assume cette puissance que tu as. Sans te la péter et dire, ouais, alors moi, je suis super puissant, excusez-moi, poussez-vous. Mais il y a quand même cette forme de puissance, vous voyez. Et qu'il faut accepter. Et ce qui est quand même assez drôle, c'est que là, il y a quand même un truc qui est très nuageux, vous voyez. C'est très ombragé, quoi. Donc c'est une forme de puissance qui est peut-être encore cachée pour certains d'entre vous. Ou que vous gardez un peu dans un coin, vous voyez. Vous n'êtes pas encore totalement, pleinement dans la lumière en mode, excusez-moi, poussez-vous. Laissez-moi briller de toute ma lumière. Et dire ça de manière totalement humble, on est d'accord. Même si là, dans la priori que je viens de faire, ça n'a pas l'air du tout d'être humble en mode excusez-moi, poussez-vous, moi je suis une reine, d'accord. Le premier qui moufte, je lui pète les genoux. Est-ce que c'est clair pour vous? Mais voilà, il y a une espèce de... il y a une espèce de puissance, donc acceptez que ça puisse être là. Et mettez-la peut-être en lumière. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Hôpital, super. Compréhension, super. Alors, est-ce qu'il y en a certains parmi vous qui vont... Ah, c'est drôle parce que là, ici, on voit problème, compréhension et résolution. Peut-être que certains d'entre vous vont avoir des problématiques ou ont eu des problématiques de santé ou peut-être vont avoir des problématiques de santé. Mais peut-être que, vous savez, vous êtes dans ce truc du... ah ouais, je suis malade, mais putain, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui m'arrive, nanana. Sachez que chaque maladie n'est jamais là par hasard. Je vais vous attraper un livre. J'entends qu'il faut que je vous attrape un livre. Achetez ce livre. Achetez ce livre. Achetez ce livre. C'est un livre qui répertorie l'intégralité des maladies, graves et moins graves, mais qui vous donne, par exemple, on va en prendre une au pif, hop là, poliomyélite, je sais pas c'est quoi,
Maladie contagieuse produite par un virus qui se fixe sur le système nerveux, gna 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 gna, paralysie infantile. Si je suis atteint de poliomyélite, le virus qui me paralyse peut être plutôt de la jalousie et de l'impuissance. J'envie ce que les autres sont capables d'accomplir, je veux les freiner, mais c'est moi-même que je freine et que je paralyse. Il y a toutes les maladies quasiment répertoriées là-dedans. Là, c'est un pavé qui fait beaucoup de pages. On pourrait tuer quelqu'un avec le poids du bordel. Mais il n'y a jamais de hasard. Donc ça, là, si pour certains d'entre vous, c'est flippant de se dire que vous pourriez éventuellement, peut-être, passer un petit temps à l'hosto, ne soyez pas inquiets de ça. Ne soyez pas inquiets de ça. C'est parce qu'il y a des résolutions derrière qui arrivent. On trouve des situations... Enfin, voilà. Rien n'arrive par hasard. C'est-à-dire que même demain, si vous êtes hospitalisé parce que vous vivez un truc, entre guillemets, grave, ça vous mettra à l'arrêt, ça vous permettra de réfléchir et ça vous permettra peut-être de comprendre le pourquoi du comment, du qu'est-ce que l'univers vous demande et que vous n'avez pas vu et que vous en êtes arrivé à ce point-là. Parce que lorsqu'on arrive à l'hôpital... comment dire Lorsqu'on arrive à l'hôpital, c'est que déjà l'univers a prévu longtemps avant et qu'on n'a pas vu les signes, surtout. Vous voyez ? Qu'on n'a pas vu les signes et que là, on nous les fout dans la gueule, en mode vas-y, apprends plus vite, parce que là, visiblement, c'est pas clair pour toi. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais, je vois pas comment je pourrais l'interpréter autrement, donc... Si vous voyez quelque chose de plus, mettez-le dans les commentaires, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a l'étranger, la frontière, la terre inconnue, le voyage. Et on a le non, la réponse négative, le refus. Super. Et ben génial. Pour certains d'entre vous qui avaient envie de voyager, on vous dit non. Non, n'y allez pas. N'y allez pas parce que il pourrait vous arriver des trucs de ouf. Évidemment, c'est une guidance, n'oubliez pas, donc ne partez pas avec la boule au ventre. Voilà, est-ce que pour certains, il y en a certains qui vont voyager ou autre chose, qui vont apprendre quelque chose de pas ouf. Voilà, ces dernières petites quatre cartes-là, j'ai un peu de difficulté à les... Ouais, à comprendre le message, mais peut-être qu'on comprendra fin juillet, on verra ce qui en ressortira. On va aller voir votre dernière carte de la Good Karma Box. Nous avons votre dialogue intérieur est soit un amplificateur de reproches, soit un booster de projet. La bonne nouvelle, c'est que c'est vous qui possédez la télécommande et qui choisissez le programme. Donc là, on est en train de vous dire au travers de ça que c'est quand même important que vous puissiez aussi voilà, respirer un peu excusez-moi, je fous le bordel, j'attrape des trucs. Respirer, entre guillemets, la joie, le bonheur, et pas être dans une constante... dans un constant reproche, que ce soit de vous-même ou des autres, mais vraiment d'accepter que voilà, on puisse pas avancer à la même vitesse que vous, ou que vous puissiez pas avancer à la même vitesse que les autres, sans vous dire que vous êtes une grosse merde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a vraiment ce truc-là de, voilà, accepter d'être plus lent, accepter que d'autres puissent recevoir des choses maintenant que vous recevrez plus tard. Ne soyez pas dans un truc, vous savez, de Calimero, en mode, oui, mais moi, il m'arrive jamais rien de cool. Si. Ça arrive, d'accord? Donc ne soyez pas inquiets, ça se met en place. Mais c'est juste un poil plus lent, quoi. On va aller chercher dans les guidances de Mathilda un dernier petit message pour vous, les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers pour le mois de juillet 2024? Travailler en famille ou créer une entreprise familiale ou de cœur fait partie de ton chemin d'incarnation. Et je suis libre au moment même où mon regard se détache de mon point de vue. Donc là, il y a vraiment ces deux guidances, elles sont assez parlantes. Alors bon, celle-ci, pas forcément, mais peut-être que ça va parler à certains d'entre vous. Le fait de, voilà, de créer quelque chose avec sa famille ou avec son chéri. Voilà, venir travailler ensemble. Et de ce côté-là, on parle quand même beaucoup de liberté, de prendre ses propres décisions, de faire ses propres choix sans être impacté par quelqu'un à l'extérieur qui aimerait avoir une emprise sur qui vous êtes et ce que vous avez envie d'être. Et finalement, bah là, vous voyez, voilà, voilà. Voilà les cancers pour votre guidance du mois de juillet. On va passer de ce pas aux vierges. N'hésitez pas à laisser
Un petit commentaire, comme d'habitude, un pouce bleu, ça donne de la visibilité à la chaîne. Je vous remercie infiniment, hein, d'ailleurs, lorsque vous commentez, parce que j'aime énormément recevoir des petits commentaires de vous et papoter avec vous dans l'espace commentaire. Donc, je vous remercie infiniment de suivre la chaîne. N'hésitez pas à partager, liker, tout ça, comme d'habitude. Hein, vous connaissez la chanson. Et puis, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye. Hop. Nous allons passer à nos amis les vierges. Nous allons aller voir les vierges. Qu'est-ce que le mois de juillet a à vous dire? Qu'est-ce qui se passe pour vous les vierges? N'hésitez pas à aller voir la guidance générale en début de vidéo. Peut-être que vous pourriez avoir des informations supplémentaires. On va voir qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges pour ce mois de juillet 2024. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis de la Vierge? Le 9 d'épée, super. On a quoi d'autre? Le diable, super. Le 2 de coupe, super. Et enfin, le 10 de pentacle. Ok. Et ben dis donc les Vierges, ça va vous? Bon. Ce qui ressort là au travers de votre guidance, on parle quand même d'avoir peut-être de la difficulté à dormir pour certains d'entre vous. On est vraiment sur des énergies un peu compliquées en ce moment, un peu denses. Il y a peut-être un peu un manque de sommeil. Pour certains, c'est peut-être un manque de sommeil qui est lié à cette énergie du diable qui est là. Alors évidemment, je suis pas en train de vous dire que le diable est en train de vous posséder. L'énergie et la carte du diable dans le tarot, c'est plutôt des choses que vous avez envie de faire mais que vous ne vous autorisez pas à faire. Moi, la carte du diable, je la vois souvent, vous savez, comme la série Netflix Lucifer, où on a Lucifer qui est en train de faire tout ce qu'il veut constamment. Hein. Il s'en bat les reins de ce qui se passe autour de lui et de savoir qui est-ce qu'il impacte en bon ou en mauvais. Il fait ce qu'il veut en fait. Hein. Et là, finalement, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Alors, peut-être que pour certains, ça va venir vous chercher au niveau du couple. Et peut-être que pour d'autres, ça va venir vous chercher au niveau du travail. J'entends par là que là, au niveau de l'association qu'on a, on a pour vous, certains vierges, de la difficulté à dormir parce que vous avez envie de faire des choses que vous ne vous autorisez peut-être pas. Et peut-être que vous ne vous autorisez peut-être pas d'un point de vue couple. Et ou peut-être que vous ne vous autorisez pas d'un point de vue financier. Et au travers du pentacle, lié bien évidemment au professionnel. Voilà. Charmant petit début de vidéo. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La force retournée, super. L'empereur retourné, super. Le 7 de pentacle retourné, super. Bon. Ouais. C'est pas fou les vierges là quand même, hein. C'est pas dingo, hein. Bon, clairement le mois de juillet, ça va peut-être être un mois un peu compliqué pour vous les vierges. Il y a vraiment le fait de peut-être se recentrer, se faire du bien. Là on dit que vous manquez quand même un peu d'énergie vitale, on dit que vous manquez de structure pour prendre certaines décisions. On dit que les choses n'avancent pas à la vitesse à laquelle vous avez envie que ça avance, que vous avez la sensation que justement rien ne se passe dans votre vie et que vous ne récoltez rien. Et on voit que ça vous fait pas du bien, hein. Ça vous empêche un peu de dormir. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y en a qui sont entrepreneurs et qui actuellement ne signent pas de contrat ou n'ont pas de clients. Et où vous dites, putain, comment je vais faire? Je vais pas m'en sortir. Je galère. On vous dit que c'est en cours, hein, ça va arriver, ça... Il n'y a pas de panique à avoir, hein, parce que il y a quand même ce 10 de pentacle ici. Le 10 de pentacle, c'est un accomplissement profond et une forme de richesse. Hein. Donc clairement, avoir la manière dont vous la voyez, la richesse, là on voit plutôt que c'est une richesse familiale, avec une famille qui est complète. Hein. Ils ont des animaux, ils ont des enfants, tout le monde a l'air d'être heureux. Ils n'ont pas l'air d'être richissimes, mais ils sont riches en tout cas du cœur. Donc, je sais, hein, vous vous dites, oui, non mais très bien Pauline, j'adore, mais le riche du cœur, je m'en bats les reins, je m'en fous là dans l'instant, j'ai envie d'avoir du flouze, ou j'ai envie d'avoir un mec dans ma vie, ou une meuf dans ma vie, mais bon, je m'en fous d'être riche du cœur. Mais là, c'est parce que voilà, vous êtes dans une passe un peu compliquée, où finalement vous dites que la vie est trop longue, la vie est trop lente, ça ne met pas... Enfin voilà, vous manquez de temps, vous avez la sensation de manquer de temps. J'ai la sensation qu'il y en a certains parmi vous qui pensent qu'il manque de temps.
Comme si vous manquait quelque chose et que vous étiez en train de courir constamment derrière ce truc qui vous manque, mais que vous n'arriviez pas à contempler ce que vous possédez, ce que vous avez. Et en même temps, on vous dit qu'il est important de vous reposer, les vierges, parce que vous manquez de vitalité, vous manquez de force. Il y en a certains qui doivent couper leur... Pourquoi on me parle de ça? Il y en a certains qui doivent couper leurs cheveux. On me dit qu'il y en a certains qui ont les cheveux très abîmés et qu'il faut les couper parce qu'il y en a certains qui ont vécu des choses compliquées et qui n'ont pas coupé leurs cheveux et qu'il y a encore des mémoires douloureuses qui sont imprégnées au travers de vos cheveux. Donc on vous dit que si vous avez ça de pointe, bah faut couper ça de pointe. Hein. C'est que faut... Hop là, ça dégage. Comme ça, on repart sur une nouvelle force, sur une nouvelle vitalité. Et surtout, on élimine ces mémoires un peu traumatiques et dégueulasses que vous portez encore sur vous. Voilà, c'est peut-être pas un message qui parlera à tout le monde, mais on me parle de ça là-haut, donc je transmets, hein. Je transmets. Qu'est-ce qu'on a comme message avec le Dixit? On a une tote. Qu'est-ce que c'est que ce dessin animé? Je ne sais pas c'est quoi ce dessin animé. Peut-être qu'il y en a justement qui se prennent la tête là parmi vous. On parlait voilà des difficultés financières, des difficultés avec le couple. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont de la difficulté justement parce que vous venez d'avoir des enfants. On voit ici qu'il y a une énergie d'électricité et de feu qui rentre un peu en conflit autour d'une totote. Donc on est vraiment, vous savez, sur cette dynamique de peut-être... ouais, essayer d'apaiser en fait, voilà, essayer d'apaiser les relations. Peut-être que c'est avec un enfant que c'est compliqué, ou peut-être que c'est avec un compagnon qui est lié, voilà, à une fatigue liée à des enfants. En tout cas, il y a vraiment cette dynamique de venir à un moment donné, voilà, peut-être apaiser cette boule de feu là, vous voyez, faire redescendre un peu les choses avant que tout n'implose. Parce que là, vraiment, vous voyez, on a des fissures, tout le monde est un peu en train de monter, vous savez, en mode... la tension là, vous voyez, qui est vraiment, et vous allez exploser quoi. Hein. Donc là, on vous dit tranquillo, tranquille les vierges. Vraiment, on se pose, on inspire, on expire, on se calme. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous les vierges? On a les convenances. On a le pouvoir et on a la reconnaissance. Ouloulou. Alors, bon, ici, moi je vois le fait qu'il y a quand même peut-être quelqu'un qui a une forme d'emprise sur vous. Vous avez la sensation que cette personne puisse avoir une forme d'emprise sur vous. Je vois que vous êtes beaucoup dans le sacrifice, beaucoup dans cette idée, si vous voulez, de faire plaisir, d'être toujours dans le don de soi, dans le don à l'autre, alors que finalement l'autre est peut-être pas si honnête que ça. Et il est peut-être en train de vous pomper un peu votre énergie et votre vitalité, et où là on vous dit stop, stop. Reconnais que cette personne n'est pas bonne pour toi, et tire-toi. Vraiment. Tu as la capacité, tu as le pouvoir en toi de te barrer, de mettre fin à ce schéma et à ce chapitre. Et là, c'est essentiel que tu puisses le faire parce que la cocotte est pleine. Et la cocotte, elle va imploser, là, en fait. Ici, il y a peut-être une notion, vous savez, je vous parlais notamment de si vous êtes parents avec des enfants, peut-être que certains s'engueulent en ce moment avec leurs ados ou autres. Ça peut être aussi vous avec vos parents, hein. Il y a peut-être un truc qui n'est pas reconnu au niveau de votre enfance ou au niveau, vous savez, un truc sur lequel vous allez mettre le doigt là au niveau de votre enfance ou au niveau de votre enfant intérieur. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi pour certains. En tout cas, là, on vous dit que vous avez le pouvoir de faire fermer un peu des gueules, surtout pour prendre soin de vous et prendre soin de votre énergie vitale. Et il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui pompe un peu votre énergie. Hein. L'énergie du diable, c'est une énergie qui est, voilà, qui a une emprise, hein, qui pompe, qui vampirise, hein, vraiment, qui est pas délicate pour dessous, quoi. Donc celle-là, là, s'il y a une personne autour de vous, là, vous avez la sensation que la personne est en train de vous pomper énergétiquement, dites stop, stop. On arrête. Vraiment, on arrête parce que
C'est pas impossible que cette personne vous mente pour obtenir quelque chose de vous, en fait, finalement, hein, vous voyez. Et là, il est important de clôturer le chapitre, hein, clôturer ce schéma un peu casse-couille sur les bords. Qu'est-ce qu'on a? Fausse parole, mensonge. Bon, bah voilà, est-ce que c'est un hasard? Je ne crois pas. Période de stagnation. Est-ce que c'est un hasard? Je ne crois pas non plus. Je suis quand même assez persuadée pour vous, les vierges. Je dis pas que vous êtes sous une emprise démoniaque, mais en tout cas, il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous fait pas du bien et qui vous empêche d'avancer. Ça peut être quelqu'un qui a une emprise sur vous parce que voilà, il estime pour vous ce qui est mieux pour vous que vous-même. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi, vous savez, cette énergie finalement où vous vous sentez... vous avez la sensation que rien n'avance. Vous avez la sensation de ne pas vous en sortir. Et en même temps, avec cette carte-là, bah, vous avez ce mur face à vous et vous dites, putain... pas franchir ce truc-là, quoi. Et en même temps, vous dites, bah, tu pourrais passer sur le côté. Vous voyez, là, le mur, a priori, on peut passer sur le côté, vous voyez. Donc, il y a peut-être quelqu'un, les vierges, là, à sortir de votre vie pour ce mois de juillet, là. Il y a peut-être justement quelque chose qui va venir se déposer dans votre vie, avec quelqu'un qui va avoir un peu une emprise, vous savez, un peu dégueulasse, qui va peut-être dépasser vos limites et dépasser un peu les bornes des limites, hein, comme on dit. Voilà. Ça vous empêche d'avancer, ce truc-là, d'accord? Donc, il y a vraiment le fait de, voilà, de reconnaître que vous vous êtes fait avoir et d'arrêter, là, le truc des convenances, hein. Oui, mais le pauvre, tu comprends, il est tout seul. Il se démerde. Du vent, de l'air. Laissez-le se démerder tout seul. Pas, je suis pas sa mère, je suis pas le sauveur, je suis pas l'abbé Pierre. Calmez-vous, ça dégage. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, il y a une notion, les vierges, où à chaque fois, c'est vous qu'on sollicite. Hein. J'entends que c'est vous qu'on vient solliciter parce que vous avez les bonnes idées, parce que vous savez, parce que vous êtes un peu sage, hein, vous savez, vous êtes un peu, vous savez, cette sagesse-là, incarnée, là. Et on vous dit, non, démerde-toi. Démerde-toi. Je suis pas ta mère, en fait. Donc, posez vos limites, là. Mettez des parpaings dans la gueule, là, ces trucs-là, hein, dégueulasses, qui vous entravent et qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de prendre votre plein pouvoir et votre plein potentiel. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? Prospérité, et donc on a quand même des belles choses qui arrivent à vous. Financièrement, hein, financièrement, on parle quand même de... Peut-être que certains se sentent bloqués financièrement, mais là, avec le 10 de Pentacle et avec la prospérité ici... Pour moi, il n'y a pas de souci, quoi. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. J'entends qu'il y a peut-être certaines personnes qui vont vendre des maisons, récupérer des héritages, des trucs qui sont bloqués peut-être depuis quelques temps, que vous allez débloquer, ou en tout cas qui vont se débloquer, qui vont venir se déposer dans votre vie. Donc c'est une bonne chose. Accueillez tout ça, prenez, hein, voilà. Et surtout, faites confiance à la vie, ayez foi en l'univers. Si cette personne a été placée sur votre route, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre. Hein. Il y a peut-être quelque chose à comprendre. Il y a peut-être le doigt à mettre sur une situation pour venir comprendre quelque chose. Quelque chose que peut-être qu'à ce jour, vous avez du mal à voir, hein, mais que vous allez réussir à voir. Et vous allez mettre le doigt dessus, là, sur lui, là. Comprendre qui est cette personne. Et comprendre dans quelle dynamique elle influe votre vie. Et la dégager pour franchir ce mur. On va aller voir ce que nous disent votre corps, votre cœur et votre âme pour ce mois de juillet, les vierges. Nous avons magnétisme, tes mains te parlent. Ressens ton cœur qui bat au creux de tes paumes, sens cette pulsation, cette chaleur, cette sensation magnétique t'appelle et te rappelle à ta capacité énergétique de soigner, de sentir et de guérir. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous sentez concerné d'un point de vue, magnétisme, dans le sens magnétiseur, hein, vous soignez avec les mains. Pour d'autres, j'entends que c'est le magnétisme, vous savez, des autres.
Dit comme ça, c'est pas... Enfin, c'est pas le magnétisme des autres, genre vous allez pas aller voir un magnétiseur, mais c'est vous qui êtes magnétique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous attirez à vous certaines personnes. Peut-être les bonnes personnes, peut-être les personnes que vous devez affronter en ce moment parce que vous devez comprendre des choses de ces trucs-là. Il y a en tout cas quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On est vraiment sur quelque chose ici de... Voilà. Il y a quelque chose à comprendre sur votre sensualité, sur l'attraction qui arrive à vous et ce que vous attirez à vous, vous voyez. Essayez de voir un peu ce qui arrive à vous pour ce mois de juillet. Est-ce que ce sont des bonnes personnes ou est-ce que ce sont des personnes qui ont besoin de votre aide? Parce que si c'est des personnes qui ont besoin de votre aide, vous allez devoir poser vos limites parce que ça veut dire que vous êtes dans un syndrome du sauveur. Et si vous êtes justement dans une aide plus, ça veut dire que ce truc du sauveur là, c'est pas soigné, c'est pas guéri, c'est pas, vous voyez, c'est pas, voilà. Donc allez voir dans cette direction. Qu'est-ce que votre cœur nous dit? 5 sens. Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes 5 sens pour redécouvrir la douceur de la vie et ses plaisirs les plus simples. Au travers des 5 sens, il y a cette énergie de sensualité et 18 Peggy 18, de reconnecter aussi à sa sensualité et à sa sexu. Il y a vraiment cette idée de venir pleinement apprécier la vie en fait. Apprécier de sentir le vent qui souffle sur votre nez, apprécier de cet été ressentir peut-être le sable sur votre peau ou l'eau sur votre peau, de boire un bon café, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette idée-là. Et là, en même temps, on vous dit, attention, parce que vous attirez à vous des personnes qui pensez à vous, quoi. Pensez à vous, là, dans l'instant, pensez à vous et arrêtez de donner à l'extérieur parce que ces personnes vous empêchent d'avancer. Donc là, reconnectez-vous à ça. Reconnectez-vous à pourquoi vous attirez aussi ces personnes à vous. Et pour d'autres à qui ça parle dans le magnétisme, la guérison avec les mains, bien évidemment, je vous laisse aller chercher les infos par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau du message de votre âme? On a donné. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Bon bah voilà. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Ça, les gars, j'ai même pas les mots là en fait. J'ai même pas les mots. Voilà, arrêtez d'être dans le don à l'autre. Arrêtez de vouloir sauver la planète. Sauvez-vous vous-même. Prenez le temps pour vous. Prenez le temps de prendre le temps. On s'en fout de ce qui se passe à l'extérieur. Et arrêtez d'aider des personnes malfaisantes là qui vous pompent l'intégralité de votre énergie et de votre vitalité, qui vous pompent tout parce que eux n'ont rien dans leur vie et qui se servent dans vos vases parce que ils estiment que non, ne les laissez pas faire. Ne les laissez pas faire. Arrêtez de donner les vierges. Qu'est-ce qu'on a comme message ici? Calme. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'essentiel. Je cherche le calme et le repos en me focalisant sur ce qu'il y a de plus important dans ma vie. Je choisis de ne pas créer de stress inutile avec des situations qui ne me concernent pas ou qui n'ont pas pour but de faire grandir la conscience collective et individuelle. Je donne mon temps à des projets qui me tiennent à cœur. Là, encore une fois, voilà. On se recentre, on souffle un bon coup et on dégage de notre vie tout ce qui n'a pas à y être et tout ce qui ne nous apporte pas du calme, de la sérénité, de la tranquillité. Ça dégage. Vous voyez l'idée? Vous voyez l'idée? Ça dégage. Ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin de douceur, les vierges. Vous avez besoin vraiment d'être dans quelque chose où vous prenez soin de vous. Arrêtez de prendre soin des autres.
Parce que eux, ils vont pas prendre soin de vous, hein. Ils s'en foutent. Donc vraiment, faites des choses pour vous, qui vous animent, qui vous font du bien. Allez vers ça. Allez vraiment vers ça, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Être. Aujourd'hui, je suis focalisée sur mes désirs les plus profonds. Je me rappelle autant que possible ce que j'ai envie de réaliser ici sur Terre, ce que je souhaite incarner et ce que je veux vivre chaque jour. Je choisis de nourrir ce qui m'anime au plus profond de mon être. Je me connecte à cette vibration divine d'amour, de paix, de joie indescriptible et infinie. Ça, c'est beau, hein. Ça, c'est beau, les gars. Ça, c'est très, 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 très beau. Ça, moi, ça me plaît, hein. Ça me plaît vraiment, hein. On est vraiment dans une idée, si vous voulez, où là, vous reconnectez pleinement à vous, hein. Vous reconnectez... Alors, attendez, 2 secondes, j'arrive. Je ferme la fenêtre parce que, bien évidemment, vous ne l'entendez peut-être pas, mais le voisin a décidé de tondre. Vous êtes vraiment dans un truc où vous reconnectez à vous, vous êtes vraiment dans ce truc plein là où, voilà, enfin, j'accueille, je reçois, j'accueille, et je décide d'être. Tout ce qui ne me met pas en paix, ça sort de ma vie, et n'allez pas vous nourrir, hein, avec ces trucs dégueulasses eux. Réfléchissez, pourquoi c'est dans votre vie? Qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que ça vous apprend? Pourquoi vous autorisez ça dans votre vie? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que finalement, peut-être que pour certains, est-ce qu'il n'y aurait pas une petite peur d'être abandonné là et d'aller se foutre à chaque fois dans des dingueries là du genre parce que vous avez peur d'être tout seul ou toute seule? Vous voyez? Soyez dans une douceur avec vous. Soyez votre propre priorité. Mettez-vous dans des choses qui vous permettent le calme, qui vous permettent la sérénité, qui vous permettent d'être et d'aller pleinement et totalement vers ça, hein. Parce que c'est ce qui va vous faire du bien pour le mois de juillet, là, les vierges. Donc le reste, hein, ça dégage, en fait, on s'en fout, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La meuf, elle commence à être agressive. Le changement, mais oui, le changement. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, le changement? Le changement, il a à nous dire que finalement, vous allez peut-être faire fermer sa gueule à certaines personnes là qui sont autour de vous et qui essayent encore une fois d'avoir une emprise, hein. Moi, pour moi, c'est cette personne et cette personne en dessous là. Finalement, il y a cette idée peut-être que vous allez vous recentrer et vous n'allez plus laisser la possibilité à l'autre de se servir dans votre buffet. C'est à vous. C'est votre énergie. Et vous le voyez ici, hein, vous manquez d'énergie vitale parce qu'on vous la pique, les vierges. Donc là, Pierre-Paul Jacques, ça prend ses clics et ses claques et ça retourne chez sa mère. Mais c'est pas à vous de gérer ça, d'accord? Là, il y a vraiment cette idée que recentrez-vous. Faites quelque chose qui vous anime. Allez vers quelque chose qui vous fait du bien. Arrêtez de vous faire des nœuds à la tête pour des personnes qui ne vous méritent pas. Arrêtez de rentrer en conflit avec des personnes qui ne sont peut-être pas en mesure de comprendre votre point de vue. Moi, cette carte-là, je reçois une info. Vous savez, c'est peut-être une expression que vous avez déjà entendue. Je vais vous la resservir. Vous connaissez cette phrase-là qui dit que dans tous les cas, lorsque tu joues aux échecs avec un pigeon, il va se pavaner sur le plateau, il va faire tomber l'intégralité des pièces de l'échiquier, il va chier sur le plateau, et en plus de ça, il aura la sensation qu'il aura gagné. Comment voulez-vous discuter avec quelqu'un qui a une énergie de pigeon et qui est peut-être le castor le moins éduqué et le moins fut-fut du barrage? C'est pas possible. Donc, ne perdez pas votre énergie vitale à essayer d'expliquer par A plus B votre fonctionnement à certaines personnes qui n'acceptent pas la manière dont vous fonctionnez et qui, en plus de ça, vous détruisent et ponctionnent votre énergie de manière vampirique. Ça sort de votre vie. On n'en veut plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la passion. Donc, il y a quand même ce truc qui revient, hein. Soyez passionnés, allez vers des choses qui vous passionnent, acceptez de paraître peut-être un peu fou sur les bords
aux yeux de certaines personnes qui n'arrivent pas finalement à vous comprendre, qui ne comprennent pas comment vous fonctionnez. Acceptez d'avoir des idées loufoques que d'autres peuvent trouver très cool et d'autres peuvent trouver très bizarres, mais faites de votre vie quelque chose qui vous passionne. Soyez l'acteur de votre vie et faites des choses qui vous passionnent, qui vous animent. Adaptation, 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 adaptation. Est-ce qu'il serait pas temps d'arrêter de s'adapter? Vous voyez? Alors évidemment, ça dépend du contexte, ça dépend de ça peut pas parler forcément à tout le monde, mais pour certains, il y a cette idée de s'adapter à ce qui est en fonction de ce que vous pouvez faire avec les moyens du bord, mais peut-être que pour d'autres, on est en train de vous dire que finalement, un peu comme cet arbre, vous avez été, vous avez accepté d'être affublé de tout un tas de trucs, de vous courber dans tous les sens, et finalement, pour pas être ce que vous êtes naturellement. Parce qu'on a la sensation que vous avez besoin d'être plein de fioritures et de déco pour être vu, compris, considéré. Entendez bien le message. Hein. Parce que je pense que celui-là, il va pas être très agréable, mais voilà. Est-ce que vous accepteriez aujourd'hui qu'on vous foute un tricot autour du front, qu'on vous attache tout un truc dans vos branches, là? Est-ce que vous voyez comment vous poussez de travers, tellement on vous a demandé de pousser dans un sens et pas dans un autre? Vous voyez où je veux en venir? Arrêtez de vous adapter, les vierges. Soyez vous-même, et ceux qui ne vous suivent pas, eh ben tant pis pour eux. Ils vous méritent pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Obtenez plus d'informations. Super. Par rapport à quoi? Qui? Où ça? Où ça? Dites-nous, où ça? Obtenez plus d'informations. Alors peut-être que pour certains, voilà, il y a le fait de venir mettre en lumière certaines choses. Peut-être que d'autres auront besoin de mettre en lumière certaines choses pour y voir clair hein, dans le jeu de certains. Peut-être que là, déjà, quand je vous dis ça, vous avez peut-être un prénom déjà qui résonne, vous voyez. Peut-être que vous allez aller chercher les informations par rapport à ça. Obtenez plus d'informations. J'entends en claire audience qu'il y a certaines personnes qui ont envie de faire une formation, se former à quelque chose et on vous dit de vous renseigner sur la personne qui vous enseigne. Parce que pour certains, vous pourriez peut-être vous retrouver entre les mains de quelqu'un qui n'est pas bienveillant. Donc on vous dit renseignez-vous bien sur le personnage. Ouais, on me parle d'une femme en particulier là qui est pas foufou la pralinette, mais voilà, on va pas pouvoir vous donner plus d'infos que ça hein, parce que je peux pas donner de nom sur YouTube là. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nettoyage du plan karmique, nettoyage énergétique, réécrivez votre histoire, vivez votre vérité. Alléluia, 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 alléluia. Excusez-moi. Oui, je pète les plombs comme ça des fois, hein, ça fait du bien. On est vraiment sur ce truc où finalement vous devez nettoyer hein, les choses dégueulasses. Je sais, c'est à vous que je parlais de couper ses cheveux là au début de votre guidance ou c'est au cancer que je disais ça? Je ne sais plus. Je sais plus si c'est à vous que je le disais aussi, c'est au cancer précédemment, mais peut-être pour certains venir voilà faire une transformation physique importante, couper ses cheveux, libérer les énergies négatives avec l'emprise négative, avec ce truc de voilà vivez votre vie, putain. Si vous avez envie de vous faire un Iroquois multicolore, faites-vous un Iroquois multicolore, que ça plaise à votre mère ou pas, on s'en fout. Soyez là-dedans, assumez qui vous êtes pleinement. Vivez votre vérité avec authenticité. Réécrivez votre histoire. Parce que avant ça, on l'a écrite pour vous. On vous a dit que vous deviez être comme ça. On vous a affublé de tout un tas de trucs qui ne vous appartiennent pas et dont vous n'avez pas besoin. Est-ce que cet arbre a besoin d'un tricot en laine autour du tronc là? Non, je ne crois pas. Donc vraiment, allez vers quelque chose de cet ordre-là qui vous fait du bien pleinement.
Excusez-moi, hein, quand je m'emporte, je prends l'accent belge une fois. Je sais même pas pourquoi, parce que je ne suis même pas belge. On a une longueur d'avance avec nos petits ours blancs. Peut-être qu'au travers de cette guidance, finalement, vous avez une longueur d'avance hein, sur ce truc-là, là, avec ces choses. Vous savez que vous devez mettre un peu... vous savez que vous devez trouver quelqu'un et vous êtes peut-être dans l'attente de coincer la personne au tournant. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être que là, il y a cette idée, voilà, vous avez une longueur d'avance. Donc, soit vous décidez d'attendre de choper la personne au tournant, soit vous prenez la poudre d'escampette et vous ghostez la personne. Je sais pas, je donne des idées, hein. Vous voyez ce qui résonne. Vous voyez ce qui résonne au mieux, vous prenez pas, vous faites comme vous voulez. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Nous avons l'esprit du lézard, rêver le monde en devenir. Encore une fois, on est sur ce truc de passion, hein. S'aligner à soi, aller vers ce qu'on a envie d'être, aller vers ce qu'on a envie d'accomplir, ne pas se laisser emmerder par des connards et vraiment s'accomplir pleinement dans ce qu'on a envie d'être et de faire. Et un point, c'est tout. Amant, béguin, admirateur, admiratrice. Ok. Ok. Qu'est-ce que vous foutez? Je suis censée faire quoi de ça, moi? Est-ce que voilà, bon, peut-être que pour certains, on vous dit que le mois de juillet sera peut-être un mois de flirt, un mois de rencontre. Qu'est-ce que vous voulez que je foute de cette info? Je m'en fous. Amant, béguin, admirateur, admiratrice. Peut-être que... Excusez-moi. J'ai voulu prendre une voix de Dark Vador pour vous faire un truc un peu suspense, mais je me suis étouffée avec ma propre salive. Excusez-moi. Peut-être qu'il y en a qui n'arrivent pas à dormir justement parce que il y a un truc qui tourne de ce côté-là. Vous vous interrogez peut-être sur vous-même, sur une situation que vous vivez avec peut-être quelqu'un d'autre, ou peut-être que c'est votre moitié que vous suspectez d'avoir un quelqu'un d'autre. Peut-être un amant secret plein de tatouages, hein. Sait-on jamais. Ce sont des choses qui arrivent parfois. Ce sont des choses qui arrivent, je ne sais pas. Écoutez, prenez cette carte comme vous voulez. Bon, bref, t'as compris. On a la carte de l'été. Oui. Mais encore. La carte de la foule. Ok. Peut-être que pour certains, il y a l'idée d'aller se défouler hein, dans un concert, dans un festival. Peut-être dans une retraite spirituelle, quelque chose... Ah bon. Un marché sur le port de Marseille, hein, par exemple. Bon. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je foute de cette info là? Pareil, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Fin de cycle et... action rapide bientôt, sans tarder. Bon, il y a des choses qui se terminent, il y a des choses qui se clôturent, mais en même temps, c'est un peu ce que je vous ai dit tout du long de cette guidance, hein, avec voilà cette énergie un peu diabolique, là, les mensonges, les trucs qui vous empêchent de dormir. Et on vous dit que voilà, ça pourrait vite se terminer, en fait, hein, ça pourrait vite se clôturer, ça pourrait vite, voilà... on pourrait vite fermer la porte. Attendez, je vais attraper le... Il est où, cet oracle? Il est là. Merde, attendez. J'ai foutu le bordel. Hop. Hop là. Alors. Excusez-moi, j'ai foutu un peu le why. Oracle Garance, la foule. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, la foule? Emportée par la foule qui... Je sais plus la suite. Nous voyons sur l'illustration indistinctement une foule devant une scène de concert. Il y a du monde, de l'animation, de la musique, des mouvements de foule et des personnes se fondent dans la masse. On ne peut pas les individualiser. Ok. C'est peut-être ça.
c'est peut-être ça qu'on vous demande. Parce que là, du coup, en lisant ce qu'elle écrit dans son truc, je comprends mieux. Cette carte représente le monde, l'agitation, l'effervescence, le bruit et par analogie les sorties pour les loisirs et les fêtes, les lieux bondés et fréquenter les endroits clos et la ville, ainsi que l'entourage qui fréquente la personne concernée. Cette carte s'oppose à la carte nature qui parle d'espace tranquille. Lorsqu'elle sort dans un tirage, elle donne des indications précieuses pour savoir dans quelles circonstances se déroulent les situations ou avec qui cela se passe. Dans le sens spirituel, cette carte indique que la personne concernée se trouve dans une agitation intérieure. Il est possible qu'elle fasse une sorte de fuite en avant en s'entourant de monde ou de bruit afin de ne pas réfléchir à certaines situations. Les cartes environnantes lui indiquent comment retrouver calme et zénitude. Ok. Donc là, on est... voilà, j'ai bien fait de prendre le manuel finalement, mais on est vraiment dans cette énergie-là, voilà, avec la foule de brouhaha en fait. Hein. Brouhaha intérieur. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui va venir s'apaiser sur juillet? Est-ce que vous allez vous recentrer? Ou est-ce que vous allez continuer d'être dans ce brouhaha-là et de vous laisser happer par, entre guillemets, le dégueulasse, quoi? Je suis pas sûre. Pour moi, voilà, ça se termine. Pour moi, vous arrivez à ouvrir les yeux. Et pour moi, vous clôturez ces schémas-là auxquels, en tout cas, vous n'avez plus envie de donner d'énergie. La Good Karma Box, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? La plainte et la critique sont deux ennemis que vous devez garder hors de votre foyer. Ne les laissez pas entrer lorsqu'elles frappent à votre porte. Elles n'ont rien de nouveau à vous dire et vous feront perdre votre temps. Gardez votre taux vibratoire haut et restez dans des énergies positives. Pour toutes les personnes qui ont envie de retourner dans les bras de leur ex, là, on vous dit non. Ça suffit. Ça suffit des conneries, ça suffit, c'est pas possible ça. Gardez votre taux vibratoire haut, les vierges. Acceptez de ne pas être comme tout le monde. Acceptez de fonctionner différemment. Ne vous mettez pas, voilà, dans ce brouhaha là qui vous empêche de réfléchir. Vous avez quand même pas mal sorti de cartes de calme, de douceur, de tranquillité, de se réaligner, d'arrêter de donner à l'autre, etc., etc. Soyez dans cette dynamique-là en juillet, les amis. Fermez la porte au con. Fermez la porte au con. Tout simplement. Quel est votre dernier message avec les oracles de Mathilda, les guidances de Mathilda, pardon. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges pour ce mois de juillet 2024? C'est pour maintenant. Ok. Pour certains qui se posaient la question, bah, c'est pour maintenant. Et cette personne est malhonnête avec toi. Prends du recul. Prends du recul. Prends du recul. Excusez-moi. J'adore quand les guidances parlent comme ça. Là, on parle de vie sentimentale. Bon, à voir, hein, ça résonne peut-être pas sur la vie sentimentale, mais c'est peut-être amical, professionnel. Bref, tu prends ce que tu veux, tu as compris. Mais ça ressort quand même beaucoup dans votre tirage. Il y a quelqu'un autour de vous qui se joue de vous. Et c'est non, c'est stop. On arrête de lui donner de l'importance. On arrête de lui donner de la valeur. On arrête de lui donner de l'énergie. Et on coupe les ponts. Voilà, les vierges, pour votre mois de juillet. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette guidance. Comme d'habitude, bah, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce vers le haut, un like, un partage, un abonnement. Bref, t'as compris, tu fais qu'est-ce que t'as envie de faire parce qu'on s'en fout. Mais voilà, je vous remercie infiniment. Je vous dis à très vite peut-être pour une prochaine guidance. Et on va passer au Verseau tout de suite. Bye bye les vierges. Alors, attendez, je jette les cartes. Je jette les cartes, mais pas trop fort parce que ça fout le bordel. Les Verseaux. Si j'arrive à attraper toutes vos cartes. Les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les Verseaux, pour ce mois de juillet 2024? Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les Verseaux, pour juillet 2024? Quel est le message que vous devez recevoir, les Verseaux, pour juillet 2024? Nous avons un 10 de Pentacle. Nous avons
un 6 de pentacle. Nous avons un 8 de pentacle. Si on ressort encore un pentacle. Et nous avons un as de pentacle. Ok. Boulot, 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 boulot. Excusez-moi, non, je commence à péter les plombs là. Voilà, voilà. Travail, 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 un peu plus de taf, du taf, encore un peu de taf, etc., etc. Très, très centré sur le travail. Pour ce mois de juillet, les Verseaux, des nouveaux projets qui arrivent sur lesquels vous allez être reconnus, que vous êtes en train de mettre en place et qui vont vous rapporter des finances matérielles, etc., etc. Vous êtes en train de mettre ça en place. On dit qu'il y a des opportunités importantes à saisir. On dit qu'il faut travailler minutieusement pour réussir à obtenir ce que vous voulez. On dit de faire attention, que si vous travaillez avec des gens, de faire attention que chacun ait sa part, que tout le monde soit servi de manière équitable et que d'autres ne se servent pas plus que d'autres. Et on vous parle aussi du don de votre personne. Ne donnez pas trop et ne prenez pas trop. Soyez dans quelque chose qui est équitable. Voilà, rien de plus, rien de moins. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a l'étoile, oh là là, fabuleux. On a le 6 de bâton et la tempérance. Bon. Ici, on dit que... Alors, excusez-moi, je vais cacher l'étoile parce que YouTube is not friendly with... vous voyez. Et là, on a à poil, full à poil. Full à poil même, j'avais pas fait gaffe. J'étais plus concentré sur les étoiles que sur son corps. On va aller cacher le boobies là. La carte de l'étoile, c'est quelque chose qui est en train de vous dire que bah voilà, vous suivez votre instinct, vous allez pleinement vers ça. C'est une forme de révélation pour vous et vous êtes guidé pour aller dans cette direction. C'est vraiment ça qu'il vous faut. Et en même temps, avec la tempérance, il y a un équilibre qui se fait. Avec le 6 de bâton ici, on vous dit que la victoire peut mettre un peu de temps à venir, mais on vous dit que vous saisissez les opportunités. Vous êtes en fait dans une espèce de motivation, vous êtes dans ce truc de niaque, de voilà, de je reprends mon pouvoir et je vais pas me laisser embobiner par Pierre-Paul Jacques. Je vais vraiment reprendre mon pouvoir et aller vers ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai envie d'accomplir. Donc ça, c'est très très cool pour vous les Verseaux, parce qu'il y a vraiment cette notion de, voilà, vous débloquez pleinement les choses, vous allez vers ce qui vous fait du bien, vers ce qui vous fait plaisir, et il n'y a plus de questions là, voilà. Il y a du travail là, des opportunités à saisir, opportunités très importantes, parce que là, on vous dit que vous allez bien pouvoir gagner votre vie sur ce projet que vous avez envie de lancer. Pour certains qui n'auraient absolument pas de projet professionnel, on peut vous parler d'un projet peut-être familial. Quelque chose où on vous dit que voilà, vous pourriez être reconnu aussi au sein de votre famille. Il y a cette idée de voilà, de venir poser peut-être des mots importants sur certaines choses. De venir, comment dire... Ouais, de venir poser des mots pour être finalement reconnu peut-être auprès de vos parents, auprès de vos enfants, auprès de votre famille. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui est un peu de cet ordre-là. Pour certains, ça pourrait être des rencontres amoureuses aussi dans le contexte du travail. Pour le coup, je vois pas beaucoup plus là, mais c'est un peu votre destinée, C'est même carrément votre destinée, c'est que vous devez aller vers ça, vous devez vous accomplir là-dedans en fait. Il n'y a pas de... C'est pas qu'il n'y a pas de négociation possible, mais en fait c'est votre chemin quoi. C'est la route vers laquelle vous devez aller. Il est où mon Dixit? Il est là mon Dixit. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux? Oh, nous avons un petit... je sais plus comment il s'appelle celui-là. Bref, c'est Monstre ici. Et je sais plus comment il s'appelle. Parce que Sully, c'est le grand poilu, mais lui, je sais plus comment il s'appelle. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui reprendraient leurs études ou qui se formeraient à quelque chose ou qui décideraient de faire des formations? Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, avec, voilà, pour certains, le fait de former, d'être formé, de se former à quelque chose d'important. Peut-être que pour d'autres qui ne souhaitent pas se former, on vous dit que ça va être un mois qui va être peut-être recentré sur une forme d'apprentissage, peut-être un apprentissage personnel, ou peut-être que pour d'autres,
le plaisir de lire, le plaisir voilà, de prendre du bon temps avec un bon livre, simplement. C'est assez drôle parce qu'on a ce truc-là, là, ici, là. Je sais pas qui est-ce que c'est censé être dans Monstre ici, ou si c'est une statue ou quelque chose comme ça, mais c'est assez terrifiant. Et en fait, la lumière, elle est vraiment posée ici, quoi. Donc, est-ce que pour certains, il y en a pas qui seraient un peu flippés à l'idée de reprendre des études ou reprendre des formations et avoir la sensation que vous pourriez pas y arriver? Et finalement, là, on vous dit qu'il y a la lumière là-dessus, hein. On vous montre que c'est la bonne direction pour certains. Donc, ne craignez pas cette ombre-là qui est derrière et qui est un peu, voilà, tapis sur le côté. On vous dit pleinement que, voilà, la lumière vient à vous, elle est sur vous. Et il y a cet accomplissement-là, hein, les Verseaux. Donc, pour l'instant, votre guidance, très très cool. Le flirt. On a la liaison. Oh bah, et dis donc. Et on a l'idylle. Eh oh, waouh! Eh, on a que des cartes de love. Ok. Bon, alors, bon, pour certains qui sont en couple, peut-être qu'il y a une reconnexion amoureuse forte avec votre moitié. Peut-être qu'il y a des célébrations. Vous célébrez peut-être un anniversaire de rencontre, un anniversaire de mariage. Quelque chose comme ça. Peut-être que pour d'autres qui sont pas en couple, il y a peut-être une rencontre amoureuse, du flirt avec voilà, une nouvelle idylle qui démarre ou quelque chose comme ça. Peut-être encore une fois quelqu'un que vous pourriez rencontrer dans le cadre du boulot, hein. Je vous en parlais déjà tout à l'heure et là ça ressort, hein, ce truc du... Peut-être que c'est quelqu'un que vous pourriez rencontrer dans votre travail ou par le biais d'une formation ou par le biais voilà, Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Vous verrez bien pour le mois de juillet, soit vous êtes en couple et vous reconnectez avec votre moitié, soit vous ne l'êtes pas et peut-être que vous faites des rencontres. C'est pas forcément la rencontre de votre vie, on est d'accord, mais ça peut être des petites rencontres, hein, qui vous mettent des petits coups de baume au cœur, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La chauve-souris, une renaissance est assurée. Incroyable, incroyable votre guidance pour l'instant, les Verseaux, il n'y a rien à jeter en fait, hein. Une renaissance est assurée. Là, clairement, moi, déjà, avec les cartes qu'il y avait ici, j'avais la sensation, vous savez, que vous sortiez un peu d'un brouillard. Comme si ces derniers temps, vous étiez quand même pas mal dans le brouillard du qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Ouais, je sais pas trop si j'ai envie de faire ça. Ouais, je sais pas trop si j'ai envie d'aller vers ça. Oui, je sais pas trop si ça, si truc, si machin, si bidule. Et là, en même temps, on est en train de vous dire que finalement, il y a peut-être quelque chose d'assez important qui reconnecte. Vous voyez? Parce que vous reconnectez à vous. Vous reconnectez à quelque chose d'essentiel. Vous reconnectez à quelque chose qui a besoin de ça. Il y a ce besoin-là de renaître. Et vous êtes pleinement là-dedans en juillet, hein. Donc peut-être que voilà, ces derniers mois, vous saviez pas trop où vous situer. Peut-être que là, finalement, il y a tout qui se réouvre parce qu'il y a des projets qui reviennent. Peut-être que vous aviez un peu, voilà, des projets qui étaient un peu éteints ces derniers temps. Vous saviez peut-être pas trop dans quelle direction aller. C'est peut-être un peu morose au niveau de votre vie et un peu, voilà, plan-plan sur plein d'aspects. Et là, on vous dit, bah, hey, t'as un boulevard, en fait, hein, ça renaît, la renaissance, la renaissance, la renaissance, les Verseaux. Protection, waouh, fabuleux, hein. Magnifique votre guidance. La protection du divin, vous êtes protégé dans vos projets, vous êtes protégé sur ce que vous avez envie de faire. Ne craignez rien les Verseaux, hein, pleinement, allez-y parce que là vraiment, waouh, il y a tout qui s'ouvre, hein. Elle est belle votre guidance pour l'instant les Verseaux. Il nous reste tout ça de cartes, hein, donc je m'enjaille pas trop vite, mais protection du divin, protection des guides. Peut-être qu'il y a des choses, si aujourd'hui ça se met pas en place dans votre vie, ou peut-être que ça tarde, on vous dit que voilà, c'est parce que peut-être que l'univers vous protège finalement. Donc ne soyez pas impatient sur certaines choses, si ça se met pas en place, c'est que voilà, c'est que c'est pas fait pour vous finalement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mauvais œil, jalousie et jugement. Super. Bon, bah, jusqu'à preuve du contraire, on avait plutôt des bonnes cartes. Là, on est sur quelque chose... Alors,
Je les mets là. Intuitivement, je les ai mis là et je les pose sur la protection. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous êtes protégé de tout ça. En fait, j'ai la sensation que vos projets ici, il y a certaines personnes qui pourraient les jalouser, qui pourraient les critiquer, qui pourraient voilà vraiment être dans une énergie un peu... pas ouf. Pas ouf, mais en même temps, voilà, pour moi, vous êtes protégé. Donc, ça peut bien dire ce que ça veut, ça peut bien faire ce que ça veut. Vous n'êtes pas impacté finalement. Non, pour moi, vous n'êtes pas impacté. Pleinement, hein, vous n'êtes pas impacté. Donc ne vous en faites pas. Ne soyez pas, voilà. Ne soyez pas inquiets, pour moi, il n'y a pas d'impact. On va aller voir ce que votre corps, votre âme et votre cœur ont à vous dire, les Verseaux, pour ce mois de juillet 2024. Être en groupe. Pour être bien avec l'autre, il te faudra d'abord être bien avec toi-même. Interroge-toi sur ton rapport à toi et au groupe. Une relation discordante affaiblira tes genoux, qui sont le pont entre le je et le nous. Je vous en parlais tout à l'heure, de venir créer des choses en groupe, mais de faire en sorte que tout soit équilibré et tout soit à sa place. Donc assurez-vous de ça, les Verseaux là, qui veulent faire des trucs en groupe là pour le mois de juillet. Assurez-vous que chacun soit à sa place, que chacun paye sa part, que chacun récupère sa part. Les bons comptes font les bons amis, comme on dit. Qu'est-ce que votre cœur a à nous dire? Gratitude. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. Je vous laisse me les mettre en commentaire. Tiens, on va faire ça. Mettez-moi vos 3 dernières gratitudes des dernières 24 heures, les amis Verseaux. Vraiment, ça m'intéresse. Ouais. Excusez-moi, je cherche un truc à dire, mais là, pour le coup, je suis en train d'observer le reste de vos cartes. J'ai la sensation que vous êtes quand même assez aligné avec ça. Comme si finalement, c'est pas que ça n'apportait rien, cette carte-là, mais comme si, voilà, vous êtes déjà dans la gratitude. Pour moi, vous êtes déjà dans cette gratitude. Et même c'est peut-être que ces derniers temps, vous avez râlé parce que vous aviez la sensation que vous n'aviez pas votre place, que vous savez pas où vous positionner, tout ça, tout ça. Et bien finalement, peut-être qu'on est en train de vous dire que voilà, là, voilà. C'est beau ce qui vient à vous, en fait. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? S'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Ça, c'est beau aussi. La carte s'aimer, là, moi, je la vois vraiment comme le fait de, bah voilà, en fait, vous vous aimez suffisamment pour avoir pris les bonnes décisions, là, et pour mettre vos projets en place, et pour, voilà, ne plus être dans une forme de sacrifice. Et peut-être que les personnes, là, qui sont ces personnes-là, sont peut-être des personnes, vous savez, qui vont vous dire que vous êtes égoïste. Parce que finalement, vous mettez vos projets en place, là, et eux, ça leur plaît pas à eux, là. Parce que vous êtes trop heureux, vous voyez? Parce qu'ils sont en train de remarquer qu'ils ont plus d'emprise sur vous. Parce que vous reprenez votre pouvoir. Parce que vous aimez suffisamment pour ne plus les laisser vous attendre. C'est cool, les Verseaux. Elle est très très cool, votre guidance. Nourris ton âme. Bon, définitivement, il y a un truc avec l'âme qu'il faut nourrir, qu'il faut... Là, on a un petit diamant sur le cœur. On a vraiment cette énergie de, voilà, de faire des choses parce que ça vous fait du bien. Faire des choses parce que ça vous fait kiffer. Faire des choses parce que ça vous appelle. Faire des choses parce que ça a du sens pour vous. Et pas juste faire parce qu'il faut faire, quoi. Voilà. La magie. C'est beau, Alors peut-être que pour certains, il y en a qui pratiquent la magie ou qui ont peut-être envie de s'y mettre. Ou peut-être qu'on est juste simplement en train de vous dire que ça y est. Vous avez déposé un peu comme une poussière de fée sur votre vie. Tout un tas de vœux, vous savez. Et puis que vous attendiez peut-être depuis un petit bout de temps en attendant que ça se débloque. Et là, on vous dit tic, 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 tic. Ta saupoudrée, t'inquiète, ça arrive. Laisse la magie opérer et prendre, voilà,
ce qui a été déposé et ou ce qui se déposera dans les mois à venir finalement. Et notamment sur ce mois de juillet. Pardon. Alors le pardon, est-ce que vous devez pardonner à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un doit vous pardonner? Au travers de ce mot-là, en fonction de vos croyances, on va dire, il y a le fait de pardonner des actes, mais il y a aussi la part donnée, où vous récupérez vos parts de responsabilité et vous rendez les parts de responsabilité à l'autre. Donc il y a peut-être pour certains d'entre vous, les Verseaux, cette notion de redonner la part de responsabilité à cette personne-là qui vous lance le mauvais œil parce que vous êtes un peu trop libre, parce que vous êtes un peu trop, voilà, quelque chose qui ne pourra jamais avoir et qui ne pourra peut-être plus atteindre jamais. Rendez-lui ça là. Mettez-lui votre bonheur dans la gueule. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le soleil central, transmission d'abondance, régénération, succès. Définitivement, le succès est avec vous pour le mois de juillet, les Verseaux, donc ne soyez pas inquiets. La régénération, c'est quelque chose qui me plaît énormément, parce que je pense que ces derniers temps, vous aviez peut-être été un peu sous l'eau, les Verseaux. Vous avez peut-être eu la sensation d'être un peu noyé, et là, pour le coup, on est en train de vous dire, si, il y a tout qui s'ouvre. Il y a tout qui s'ouvre. L'abondance financière, mais l'abondance aussi du cœur, de l'âme, de vous-même à vous-même. C'est beau votre guidance, les Verseaux, j'aime beaucoup. Bon, mis à part lui, là, qui est un peu trop jaloux parce que, voilà, vous prenez un peu trop vos aises et que ça lui plaît pas, mais en même temps, prenez vos aises, prenez toute la place. Montrez-lui à quel point vous êtes génial. Faire le ménage. J'ai envie de la poser là, je suis désolée, j'ai envie de la poser là. Lui là, il est positionné entre faire le ménage et la protection. Donc on est en train de vous dire que vous êtes protégé de ce truc là dégueulasse là. Et en même temps on vous dit ça, ça sort de votre vie quoi. Alors parfois c'est compliqué, hein, parce que si c'est le père de vos enfants, ou si c'est la mère de vos enfants, si c'est quelqu'un avec qui vous travaillez, si c'est quelqu'un avec qui, voilà, qui habite la porte d'à côté de chez vous, c'est compliqué de faire le ménage, c'est compliqué de vraiment couper définitivement les ponts et les liens. Mais en même temps, on est en train de vous dire de pas faire semblant, vous voyez, de pas faire semblant que tout va bien alors que vous voyez bien le petit manège qui se manigance derrière ça et que vous voyez bien que cette personne, elle a pas envie que vous soyez heureux ou heureuse. Et là, on vous dit, ça a pas la place dans ta vie, ça. Nettoyer, balayer, astiquer, casa toujours pimpante. Excusez-moi. Courage, témérité, audace. Waouh, la vache, je n'avais pas vu cette vache sur sur l'image. J'ai envie de la poser là. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette difficulté à venir couper les ponts ou les liens avec cette personne qui est toxique là, hein, qui ne vous pousse pas vers le haut, qui ne vous entraîne pas vers le haut. Il y a vraiment cette idée de venir à un moment donné couper, tronquer, voilà, remettre à l'autre son bordel, sa responsabilité. Essayez, voilà, d'avoir l'audace et le courage de virer cette personne. Peut-être que pour d'autres, c'est le courage et l'audace de lancer vos projets une bonne fois pour toutes, d'assumer qui vous êtes et d'assumer ce que vous avez envie de faire et de ne pas justement, voilà, comment dire, ouais, vous laisser happer par la tristesse, par la mélancolie, par tout un tas de trucs qui vous font stagner dans des basses énergies un peu dégueu et qui font que vous n'arrivez pas à avancer, vous voyez. En fait, vous avez la possibilité de soit vous lever le matin en vous disant que votre vie c'est de la merde et que vous allez arriver à rien, soit vous dire que voilà, vous êtes en mesure d'accomplir plein de trucs, et auquel cas, si vous êtes dans cette dynamique-là, et ben voilà. Ayez le courage d'affronter tout ça, ayez le courage de dire non, aujourd'hui j'ai la flemme de me lever en me disant que ma vie c'est de la merde, et aujourd'hui je choisis que je ne vais pas nourrir mon petit côté démon là qui me dit que voilà, je suis pas suffisante, je vais jamais y arriver, ça dégage. Je veux de la joie, du bonheur et de la gratitude pour aujourd'hui, et en avant Guingamp, on est parti. Nous avons la gloire.
Oh là là, fabuleuse votre guidance, les Verseaux. Aujourd'hui, je cultive la paix et la joie en moi afin de vivre avec ceux qui les choisissent aussi. J'appelle ma famille de lumière pour vivre dans la gloire divine. Je choisis d'honorer le monde dans lequel je vis et je le rends encore plus beau. Je m'ouvre au possible et je vis ma vie maintenant. Je prends avec légèreté et sagesse ce que la vie m'offre pour évoluer. Ah, quelle bénédiction cette carte, incroyable. Bon, je crois qu'il n'y a rien de plus à dire en fait. Là, avec la carte de la gloire, on est vraiment sur cette énergie de... Ouais, l'abondance dans tout, quoi. Waouh. Abondance dans tout, les gars. On a présence. Aujourd'hui, je me fais conscience et je choisis de nourrir cette communion qui existe entre mes guides et mon âme. Je laisse aller tout ce qui éteint ma joie et l'expression de ma vérité intérieure. Je laisse mon corps me dire ce dont il a besoin pour être en parfaite santé et rayonner la vitalité. Ça dégage. Ça vous empêche d'être accompli dans votre vie. Ça a envie de vous maintenir dans quelque chose d'un peu dégueulasse, là, d'avoir une espèce d'emprise sur vous. Faut que ça sorte de votre vie, les gars. Faut que vous mettiez des barrières, en fait. Ça ne doit pas rentrer chez vous, ce truc-là. Dégueulasse, cette énergie-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Prise de risque. Bon, bah voilà. Je vous parlais au départ de peut-être pour certains, prendre un risque par rapport au fait de créer quelque chose, de se dire ouais j'ai envie de faire ça, vas-y bam 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 je fonce, je sais pas si ça va me rapporter quelque chose mais j'ai envie de foncer, je vais voir, je teste et puis advienne que pourra. Et là oui, le advienne que pourra, là clairement on vous dit la prise de risque, vous prenez un risque, vous prenez de la hauteur mais ça va vous rapporter mais tellement d'un point de vue joie, bonheur, financier aussi peut-être pour certains d'entre vous, donc vraiment allez vers ça les amis. Nous avons le travail, nous avons la sexualité, ok. Il y a certains d'entre vous qui travaillent dans le plaisir, tout ça. La carte de la sexualité, moi ici, je vais attraper le guide de la créatrice de cet oracle. La sexualité, moi, je la vois vraiment comme, vous savez, la carte de la sexualité dans l'oracle des miroirs. Je le vois comme une forme de passion. Et là, le travail et la sexualité, pour moi, ça veut dire que vous êtes actuellement dans un travail qui vous passionne et allez vous accomplir pleinement là-dedans. Vraiment, ne vous cachez pas derrière quelque chose qui ne vous convient pas, vraiment foncez quoi. Vraiment foncez. Sexualité. Ok. Alors, l'illustration représente un préservatif, symbole forme de la norme sexuelle aujourd'hui qui regroupe tous les individus. Quelle que soit la préférence charnelle, la pochette du préservatif est déchirée, mais ce dernier n'a pas été encore utilisé. Il indique que tout reste à faire, à construire autour de sa sexualité, tout est possible. Sens plus traditionnel, cette carte indique une sexualité bien assumée, à moins qu'elle ne soit à l'ordre du fantasme. Elle nous parle d'une sensualité épanouie et d'envie assouvie, d'un bel équilibre sexuel entre les partenaires dont la confiance est mutuelle. Cependant, selon les cartes alentour, elle peut dénoter une stérilité, une frigidité, une absence de rapport sexuel. Elle peut aussi parler d'une sexualité frivole, débridée, multiplication de partenaires, tout ça. Sens spirituel. Sexualité sacrée, partenaire karmique, flamme jumelle, âme sœur. Osmose entre le corps, l'âme, le cœur, l'esprit, tout ça. Elle évoque également un éveil de la Kundalini qui peut représenter la personne concernée par le tirage. Qu'elle soit seule ou avec un partenaire, elle ressent cette énergie sexuelle de la Kundalini très puissante qui est élevée au niveau des chakras racines et sacrés avant de déployer le long de la colonne vertébrale. Il n'y a pas l'association avec le travail, mais moi je le vois vraiment comme ça, dans le sens où... vous allez vraiment aller vers quelque chose qui vous passionne, qui est peut-être vraiment fait pour vous. Bon, peut-être que parmi vous, il y en a qui ont envie de devenir des travailleurs du sexe. Mais
Laissez-moi le voir autrement, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Avenir, destinée et espérance future. Et on a rencontre, rendez-vous, tête à tête. Ça revient, hein, ce truc-là, hein, de rencontrer quelqu'un dans le domaine du travail, où il y a une rencontre, là. Et j'y pensais pas, mais putain, travail, sexualité. Il y a peut-être une rencontre pour vous au niveau du boulot, hein, vraiment, là, les Verseaux. Il y a peut-être une rencontre amoureuse pour les célibataires au niveau du travail. Et on a 2 fois ce truc-là qui revient avec 2 jeux différents. J'ai pas choisi les cartes, hein. Travail, sexualité, avenir destiné, rencontre. Pour moi, il y a vraiment, là, pour vous, certains Verseaux, une rencontre amoureuse importante, ou en tout cas une rencontre, voilà... pas amoureuse, mais quelqu'un de fun, avec qui vous allez pouvoir partager des moments. Excusez-moi, j'ai une extinction de voix. La vache. Mais voilà. Waouh. Impressionnante votre guidance, les Verseaux. Votre dernière carte. Chaque matin, nous avons 2 choix, créer ou ressasser. Cela se décidera aux premières notes de musique jouées au lever. Choisissez-les avec attention. Sinon, vous jouerez cette même partition tout au long de la journée. Ça, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. C'est qu'en fonction du pied duquel vous allez vous lever, vous savez, vous allez être dans ce truc de oh, ma vie, c'est de la merde. Ou alors, waouh, ma vie est super aujourd'hui. Vous voyez, donc on vous dit, soyez vraiment dans cette dynamique-là, de savoir un peu finalement... voilà, qu'est-ce qui est fait pour vous et surtout d'accepter que ça ne puisse pas avancer au même rythme que tout le monde, que ça soit peut-être plus lent ou plus rapide, ou que les autres ne suivent pas votre rythme. Bref, prenez ce qui résonne. On va terminer votre guidance et indirectement cette vidéo avec les guidances de Mathilda. On va demander en bibliomancie un message pour les Verseaux pour le mois de juillet 2024. Nous avons liberté. Ne crois-tu pas que pour être libre ensemble, nous devons être libres seuls? Donc là, peut-être que ça vient vous parler de ça, là, de cette rencontre. Un enfant aura la réponse à ta question. Si vous avez des questions, dirigez-vous vers les enfants. Voilà les Verseaux. Voilà. N'hésitez pas à relire ces phrases-là pour voir à quel point elles vous parlent. Mais voilà pour votre guidance, les Verseaux. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager, liker, commenter, tout ça, tout ça. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Je vous fais des bisous. Bye bye.